ta mère maintenant. Parce que si elle est de mauvaise humeur, tu sais comment ça va se terminer. Mais plus tôt ou tard, il faudra lui parler. Oui, je sais, mais regarde-toi, t'es à peine remis. Il faut pas te fatiguer. T'as raison. T'as raison. On va pas se prendre la tête. Allez, viens, j'ai soif, on va boire un truc. D'accord. Je vais faire du thé. D'accord, vous marquez un point. Mais ça ne veut pas dire que je me trompe sur Diego. Écoutez, ce n'est pas compliqué. Je vais sortir avec Diego. Je vais me laisser aller, prendre du bon temps et essayer de ne pas trop culpabiliser. Mais j'en profiterai pour le surveiller. Je fais ça pour mon frère, pour sa famille. Admettons. Et vous en êtes à quelle étape de votre plan d'action? On a rendez-vous demain soir. Demain soir. Il m'emmène danser en boîte. Ah. Et qu'est-ce que vous comptez faire quand vous sortirez de cette boîte s'il avait l'intention de vous inviter à boire un dernier verre chez lui? Je lui dirai que je travaille tôt le lendemain ou que j'ai mal à la tête. Je trouverai bien un truc pour me débarrasser de lui. Si c'est vraiment ce que vous voulez. Vous allez arrêter vos bêtises. Même si je m'intéressais à Diego, et même si je n'avais pas de soupçons par rapport à lui et à Sharon, c'est un type sans avenir. Ce serait mieux pour tout le monde qu'il aille voir ce qui se passe ailleurs et qu'il quitte Genoa. Une fois que j'en aurai terminé avec lui, il prendra le large. Oui, enfin, on verra. Vous donnez quoi? 3 semaines, un mois? Combien de temps vous allez faire marcher ce pauvre garçon avant de l'envoyer balader? Je compte me débarrasser de lui dès que je serai sûre que Sharon et Nicolas ne craignent plus rien. Et si ça marchait entre vous? Olivia, si je voulais mener une relation amoureuse, je choisirais un homme qui m'inspire confiance. Demain soir, je vais sortir avec Diego. Et je n'accepterai sûrement pas d'aller boire un dernier verre chez lui. Dans 15 jours, ce sera fini et il disparaîtra. Au revoir. Bonjour, Sharon. Victor? Tout va bien? Oui? Pourquoi ça n'irait pas? Je ne sais pas, j'ai l'impression que quelque chose vous préoccupe. Non. Si vous cherchez Nicolas, il est encore au bureau. Non. C'est vous que je voulais voir. Que se passe-t-il avec Diego Gutiérrez? Trouve-moi une femme, cierge. Salut, Madame Laplante. Monsieur Langlois? Je ne veux pas vous offenser, mais je vois pas pourquoi vous voulez vous retrouver avec un paquet d'os. Vous êtes assez enrobé vous-même. C'est lui, le petit maudit, qui n'est pas capable d'obtenir sa langue. Moi non plus, d'ailleurs. Qu'est-ce que vous voulez dire au juste, Madame Laplante? On s'est dit un peu, monsieur Langlois. Mon nom, c'est Marguerite.
Eh ben, dis donc, c'est super. Alors, dans ce cas, exhibe-moi ton bras. Quoi? On pourrait annuler ce dîner avec Bill et toi et moi, on sortirait en amoureux. Oh, tu sais combien j'adorerais ça. Non, ce soir, c'est trop important. Avec ces magazines de mode, Bill Spencer contrôle une bonne partie de la presse. Nous devons faire tout ce que nous pouvons pour nous le mettre dans la poche. Ça doit être lui. Bonsoir, Bill. Entrez. Je vous remercie de votre invitation. De rien. Vous connaissez ma femme? Oui, j'ai ce plaisir. Et j'ai hâte de la connaître encore mieux. Dis-moi, à ton avis, qu'est-ce que nous devrions faire ce soir? Ma belle, ce soir, hélas, j'ai déjà des projets. Oh, J'ai rendez-vous avec Bridget. Et peu importe que ça vous plaise ou non à toi et à ton fils. ah oui. Est-ce que Nick a mentionné quelque chose en particulier? Ce cher Nicky devrait se rappeler avec qui il est fiancé. Oh chérie, dans cette ville, les fiançailles, ça va, ça vient. Je doute sérieusement que Cathy ait une chance de dépasser un jour ce stade. Nick n'est certainement pas prêt à lui passer la bague au doigt. J'ai vraiment cru que les choses s'amélioreraient et qu'il finirait par tourner la page. Est-ce que tu parles de Nick? Je crois que je n'arrive plus à faire semblant. Mais qu'est-ce que tu racontes, voyons? J'ai décidé de le quitter. Le créateur mystère enfin dévoilé. Oh, j'ai cru que tu étais parti. Oui, j'étais parti, mais je suis revenu. C'est pour moi? Tu démissionnes? Oui, j'ai obtenu ce que j'étais venue chercher ici. J'ai fait mes preuves en tant que créatrice. Ce n'est pas pour ça que tu t'en vas. Je ne peux plus travailler ici, Nick. C'est insupportable. Rien que de devoir prendre cet ascenseur, j'en avais une boule dans l'estomac. Explique-moi ce qui t'a pris de m'embrasser. Pourquoi tu as fait une chose pareille? Ce mercredi à sucré-salé. Mange les émotions. Moi, je suis ce genre-là. Tu sais, je suis genre en accordéon. Quand ça fait un bail que j'ai pas écrit qu'est-ce qui se passe en dedans, sinon ça ferait du bien. Quelle est la première recette que tu as faite? C'était du hamburger helper? Ce mercredi, 18h30. Votre volume surmonte-t-il l'épreuve de l'après-midi ou s'effondre-t-il vers 4 heures? Prête pour une révolution? Le nouveau Pantene sur mesure, le système cheveux plats. Et se donne une bonne conscience. Il n'est pas amoureux d'elle. Un peu du frigo, par exemple, vous devez Non, les rien à voir présenter avec plus Bridget. température pièce pour qu'elles soient un peu plus mollassonnes, mais moi, bon, ça sort du frigo. La présentation, moi, j'ai fait Ne me fais pas croire que tu es deux surprise. présentations. José, Vraiment, Nick venait m'épouser, ce serait fait depuis longtemps. Vous vous êtes disputé? Non! Dis-moi que vous en avez discuté. Enfin, Cathy, mais je sais qu'il ne me quittera jamais, même s'il est amoureux d'une autre femme. En fait, il s'agit de C'est de ma Bridget. vie qu'il s'agit, et de ce que je suis prête à supporter. J'y pense toujours à elle. S'il y a la moindre chance qu'ils se remettent ensemble, je n'ai pas le droit de les en empêcher.
pourquoi. J'aimerais que tu m'expliques pourquoi tu as décidé de m'embrasser. J'en sais rien. Tu as été incapable de t'en empêcher, tu as cédé à une impulsion. Eh bien, je ne regrette pas de l'avoir fait. Et sache que je refuse ta démission. Tu travailles toujours ici. Je suis obligée de démissionner. J'étais venue ici pour repartir à zéro. Je me suis lancée dans une nouvelle carrière et j'ai un nouvel homme dans ma vie. Et toi, tout d'un coup, tu débarques. Et tout est remis en cause par ce baiser et les souvenirs qu'il me rappelle. Eh bien, tant mieux si tu as retrouvé la mémoire. Souviens-toi, il y avait moi, toi et Jacques. J'en peux plus, J'y peux rien, mais je ne pense qu'à ça. Je suis obsédé par ces images. Que sais-tu de Cathy? J'en sais rien. Moi, je sais exactement où tout ça nous mène. Nulle part. C'est une situation impossible. Ce n'est pas comme tu n'avais jamais été mariée. On a déjà essayé, ça a été un échec les 2 fois. C'est simple, j'abandonne et je repars sur de nouvelles bases avec Owen. Owen? Mais enfin, c'est... Enfin, tu connais rien de lui. À tout casser, allez, je suis sorti 2 ou 3 fois Et avec à ce type. chaque fois, ça s'est mal terminé à cause de toi et de cette situation ridicule. Il s'est toujours montré patient avec moi et très compréhensif, sans jamais chercher à me pousser. Mais c'est peut-être de ça que j'ai besoin, que quelqu'un me bouscule. Peut-être qu'il suffirait de ça. J'ai compris, ça y est. Dès ce soir, je vais enfin tirer un trait sur le passé. Voilà, une bonne fois pour toutes. Je ne suis pas sûre de comprendre. Vous voulez ma société? C'est pour ça que vous avez essayé d'en faire baisser la valeur? À votre place, j'accepterais ma première offre. La deuxième serait nettement C'est pour moins ça que généreuse. vous êtes venu vous installer ici? Pour récupérer les créations Forrester? Le bien bas des affaires. Toute personne ou toute société a au moins un point faible. Trouvez-le, exploitez-le et bingo. Mais ce n'est pas toujours aussi facile qu'avec vous. Je vois pourquoi. Avec une si belle femme, ça ne doit pas être très facile de rester concentré. Vous n'aviez plus l'œil sur la balle, et Brooke vous a pris votre boîte. Désormais, elle est assise sur le trône aux côtés de Ridge, et sa charmante petite sœur joue les princesses à votre bras. Je me demande même comment vous arrivez à honorer vos commandes, avec toutes ces chippies qui rôdent dans les parages. J'en ai assez entendu. Foutez le camp de chez moi! Je te demande pardon. Ce que j'ai fait était déplacé. Je suis allé trop loin. Je n'ai pas besoin d'excuses. Je te l'ai déjà dit. C'est fini entre nous. Si c'était effectivement le cas, tu aurais déposé cette enveloppe sur mon bureau et tu aurais tourné les talons, mais tu es resté. Eh bien, je m'en vais maintenant. Et vers quoi tu t'en vas? Oh non, tu vas Eric. rejoindre Owen? Owen est un homme bien, lui. Il a des sentiments pour moi, il sait combien j'ai souffert et il pense que je mérite mieux. Mais moi aussi, je pense que tu mérites mieux. Et cette fois, je suis prêt à t'offrir ça. Laisse-moi te le prouver. Je ferai de mon mieux. Tout ce que je te demande, c'est une dernière chance. Tiens, c'est là que tu te caches. Tu es prête à partir? Oui, bien sûr. T'as réservé pour le restaurant? En fait, il y a un petit changement dans le programme. J'ai commandé des plats emportés. Et peut-être que tu n'auras pas à partir trop tôt. Parfait. On y va? Même votre père ne m'a jamais impressionné. Mon père savait parfaitement qu'il était mourant. Est-ce qu'il m'a rappelé à son chevet? Non. Il m'a demandé de poursuivre le travail. C'est ce que j'ai fait. Vous me croyez vraiment du genre à bluffer? Je vous laisse répondre. C'est sûrement un de vos futurs anciens clients. Eric Forrester. Ah, William. Oui, bien sûr que j'ai un peu de temps pour vous. Je vous déconseille d'être là quand je reviendrai. Oui? Oui, il me semble. On vous a dit de partir. Ma proposition tient toujours, vous savez. Une seule nuit avec moi et je fiche la paix à votre mari et aux créations Forrester. Sauf qu'une fois passé entre mes bras, vous le quitterez sans doute. Foutez-moi le camp d'ici. Ce serez vous l'héroïne de l'histoire. Réfléchissez.
Réfléchissez. Nick, mon chéri, c'est la lettre la plus difficile que j'ai jamais eue à écrire. Nick, tu n'es pas rentré chez toi? Si, j'étais parti, mais je suis revenu. Est-ce que tu t'es disputé avec Cathy? Non. Avec Bridget? Tu sais qu'elle est avec Owen. Oui, je suis au courant. Et cette idée te perturbe. J'aurais jamais dû la laisser partir. Quoi? La laisser partir avec Owen? Non, notre mariage. J'aurais jamais dû la laisser me quitter. Elle veut refaire sa vie. Et j'essaie sincèrement de respecter son choix. Je fais des efforts, j'essaie de me concentrer sur ma relation avec Cathy. Mais il y a un nuage noir qui pèse au-dessus de nos têtes. Je peux t'assurer que c'est vrai. C'est le souvenir de Bridget. J'en suis tout à fait conscient, et Cathy aussi. Et il faut bien que je regarde les choses en face. Est-ce que je suis capable d'offrir à Bridget ce dont elle a réellement besoin aujourd'hui? Bien sûr, oui, 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 100 fois oui. C'est ce que je te répète depuis le début. Et je lui ai demandé de me donner une nouvelle chance. Et elle est partie au bras d'Owen. Mais elle aura compris tes intentions, c'est sûr qu'elle t'a entendu. J'ai vraiment l'impression d'être complètement perdu dans la vie. Enfin, franchement, il n'y a pas plus de 5 ans que j'ai appris la véritable identité de mon père et je suis censé savoir qui je suis. C'est évident que ça a une influence sur toutes les relations que j'ai pu avoir par la suite. Mais désormais, je fais mieux. Et ce que je vais dire sonne un peu psychanalytique sur les bords. Mais je m'en suis sorti. J'ai appris à mieux me connaître. Maintenant, je sais ce que je veux, je connais mes sentiments et je sais enfin qui je suis. Du moins, j'en ai une idée. Et je sais ce dont j'ai besoin. Je crois sincèrement que j'ai besoin de Bridget. Et seulement elle a peur. Je sais qu'elle m'aime toujours, mais elle est terrorisée. Et comment pourrais-je lui jeter la pierre? C'est tout à fait normal. Mais je sais que je vais devoir insister. Je dois le faire pour mon fils. Je suis tout à fait capable d'être l'homme que Bridget mérite. Et je sais que je peux devenir le genre d'homme qu'elle veut. Je ne sais juste pas trop comment m'y prendre. C'est vers toi que je me tourne. J'ai besoin de tes conseils. Aide-moi, je t'en prie. Aide-moi à la faire revenir. Pour qu'elle retrouve la place qu'elle n'aurait jamais dû quitter. Hier, à 17h, Jean Charest révèle les confidences que le ministre lui a faites au moment de sa mort. Endossant pour la plupart un chandail des Nordiques, les députés et ministres conservateurs du Québec ont réitéré leur appui au projet d'un amphithéâtre multifonctionnel. Pas encore d'engagement de participation financière au projet. Et incendie majeur à Lévis, une fumée toxique qui a forcé la fermeture d'une école et l'évacuation de plusieurs maisons. Il y a des stars ici aujourd'hui?
pauvre ne perde complètement la tête. Oh, désolé, il fait très chaud là-dedans, je déteste l'air conditionné. Ah, tu as si chaud que ça? Oui, il fait... Enfin, il fait vraiment très, très chaud. Et là, tu te sens mieux? Non. Vraiment. Ah oui? Ça a le goût du kérosène. C'est exactement le même cocktail que les deux précédents. Et si je vous préparais un Shirley Temple à la place? Oh non, celui-là est délicieux. Il m'en faut un autre, s'il vous plaît. Vous n'avez pas encore fini celui-ci. Et à la place, qu'est-ce que vous diriez de commander un verre d'eau? C'est marrant, mais l'eau n'adoucit pas les peines et les chagrins aussi bien que la vodka. La soirée a été rude. En fait, je devrais être morte à l'heure qu'il est. Mais vous êtes ivre morte, ça c'est évident. Vous êtes très séduisant. Est-ce qu'on ne s'est pas déjà rencontrés? Je ne crois pas, non. Mais on va arranger ça. Je m'appelle Bill. On me surnomme Dollar Bill. Ravie de vous connaître, Dollar Bill. Je m'appelle Cathy. Mes amis me surnomment la briseuse de ménage. Tu perds bêtement ton temps. Elle m'a dit non, maman. Elle m'a aussi donné sa démission aujourd'hui. Quoi? Oh, et j'ose espérer que tu ne l'as pas accepté. Elle me fuit aussi vite qu'elle peut le faire. Elle est allée se jeter dans les bras de ton petit employé. Et toi, tu l'as laissé s'en aller? Tu disais que tu aurais dû l'en empêcher. Que comptes-tu faire maintenant? Tu mérites mieux. Et cette fois, je suis prêt à t'offrir ça. Laisse-moi te le prouver. Je ferai de mon mieux. Tout ce que je te demande, c'est une dernière chance. Tu es toujours là? Évidemment que je suis là. La dernière fois que je suis venue ici, il a fallu que je m'en aille. Mais ce soir, tout va être complètement différent. Je suis sûr que je peux être l'homme dont elle a envie. Non, tu l'as toujours été. Mais il me faudra d'abord regagner sa confiance. Aucun souci, tu y arriveras. Allons la chercher. Ouais. Écoute, tu sais, depuis que nous avons décidé de... Eh bien, il faut absolument que je te parle franchement d'une chose. Comment dire, je me retrouve... J'ai l'impression de vivre comme une sorte de recommencement à un nouveau cycle. Tu veux parler de ce que tu as vécu avec Nick? Oui, tu vois, l'autre soir au bureau, on était tous les deux et lui, il m'a embrassée. Je sais pas, c'est fou. Comment est-ce qu'il peut oser faire ça? Tu t'imagines la scène? Au milieu de la conversation, il me prend dans ses bras et ensuite il m'embrasse.
croyais sincèrement que notre histoire allait aboutir et que nous allions nous rapprocher chaque jour un peu plus tous les deux et que j'arriverais enfin à l'oublier. Je veux être avec toi, je t'assure, et enfin arriver à tourner la page. Je ne veux personne d'autre que toi. Je ne veux que toi. Je ne veux personne d'autre que toi. J'ai besoin de toi. Ok. Mon Dieu. Ben moi, je suis tellement heureuse. Je suis, comment dire... J'ai du mal à croire que c'est vraiment moi. Il me faudrait peut-être... peut-être qu'il me faudrait un verre de vin. Oui, entendu. Tiens. Oh. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse maintenant? J'aimerais... Je voudrais que tu me fasses tout oublier. J'ai envie que tu me fasses l'amour. Un autre verre, joli garçon. Je regrette, mais je ne peux vous servir qu'un verre d'eau. Eh Bill, j'aimerais que vous me rendiez un petit service. Commandez une autre double vodka avec de la glace. Et vous la mettrez ensuite dans mon verre d'eau. C'est pas futé, ça? Et si à la place, je vous reconduisais sagement chez vous? Dites-moi où vous habitez. Ça, c'est une bonne question. Je n'en sais rien. Je ne peux plus retourner là où je vivais. Je vais aller chez mes sœurs. Mes clés de voiture sont dans ma suite, à l'étage inférieur. Il faut que je passe les prendre dans ma chambre. Oh, dans votre chambre, il y a un mini-bar. Alors, ça va aller, je vous tiens. Par ici. Je veux vraiment pas de ce mec. Voilà pourquoi nous partons la chercher. J'espère qu'il n'est pas trop tard. Ça lui ressemble pas. C'est qu'à son genre. Comment tu sais ça? C'est seulement que, c'est-à-dire que je le suppose, c'est qu'il est très, très beau garçon. Tout ce que je te demande, c'est une première chance. Oh ouais. Quoi? Je ne peux pas le faire. Je suis désolée, mais je n'y arrive pas. Non, ça fait rien. Je sais que c'est difficile à comprendre, mais je ne fais que penser à Nick. Je croyais que tout était fini entre nous, mais il est constamment présent. Et pourtant, tu es tellement parfait. Tu es l'homme. Tu es très beau. Tu es tout ce dont je rêve. Mais je ne peux pas le faire. Oui, je sais. À vrai dire, moi non plus. M'entendre parler tout le temps de mon ex est loin d'être excitant. C'est pas ça. C'est qu'il se trouve que j'ai moi aussi quelqu'un d'autre dans ma vie. Vraiment? Tu as quelqu'un d'autre? Oui. Oui. Je croyais que tu étais... Que j'étais fou de toi. Bah oui, je pensais. Oui, je comprends. Mais soudain,
Une personne s'est rappelée à mon souvenir alors que je n'y pensais pas du tout. Waouh, je ne m'attendais pas à ça. Oui, c'était également surprenant pour moi. Ce qui m'arrive est unique. C'est une sacrée femme. On arrive. Tourne à gauche à la prochaine. Depuis quand tu connais le chemin mieux qu'un GPS? C'est un raccourci. En tournant à gauche, nous tomberons directement sur sa maison. Cet homme travaille avec moi et il m'est arrivé d'aller jusque chez lui pour lui déposer certains dossiers urgents. Je suis désolée de vous embêter avec tous mes problèmes. Puis je ne sais jamais quand je dois la faire. Ouais, alors tu es vraiment amoureux d'une autre femme? Oui, je le suis vraiment. Non, tu te moques de moi. C'est si difficile que ça de coucher sans éprouver de sentiments. Eh bien, tu ne peux pas dire ça, j'y ai mis tout mon cœur. Je suis vraiment qu'unique. Je tenais tellement à ce que Nick sorte de mon existence. Pourquoi est-ce que je n'y arrive pas, ouais? Bridget! Mais qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu te chercher. Apparemment, je me suis pris trop tard. C'est pas ce que tu crois. Il ne s'est rien passé. Il ne s'est rien passé. Je n'arrêtais pas de penser à toi. C'est toi que je veux. Je ferai tout ce qu'il faudra. Est-ce que Bridget et toi, vous l'avez fait? Non. Elle n'a pas pu. Et moi non plus. C'est vrai? Oui. Qu'est-ce que tu fais? Chérie, tu n'es pas le seul à avoir trouvé l'amour ce soir. N'est-ce pas, mon mignon? Exact. Ce soir à 18h30, Guy Jodoin reçoit Charles Lafortune. À 20h, rediffusion. Vous ne faites pas confiance aux avocats les yeux fermés, hein? J'ai un avocat, j'ai confiance. Si tu mêles un nouveau conjoint au divorce, t'es fait, t'es fini, ça va être la guerre mondiale. Aurais-tu pu finir avec Claudia? Non. Bon matin, bienvenue à Deux filles le matin. Bon matin, Isabelle. Bon matin, cher. On a tout un programme à vous proposer. Cher, j'ai aimé ça, c'est nouveau, ça. C'est Mme Jagger en moi. Ah, ce personnage. Oui. Je disais donc qu'on a tout un programme à vous proposer. Comment bien réussir son divorce ou sa séparation. On ne souhaite ça à personne, mais c'est un phénomène qui est de plus en plus courant. On va essayer de vous outiller pour passer à travers cette épreuve-là. Alors, on va avoir une avocate sur le plateau, une médiatrice familiale, et on va aussi assister à une médiation en direct avec Jessica et Samuel, vous savez, le couple d'occupation double qui a remporté l'an passé et qui est en processus de séparation. Ils ont décidé de faire occupation simple. Hein? Ils veulent aller vers ça, mais tout d'abord, un homme qui a de l'expérience en la matière avec 2 divorces à son actif, Monsieur Pierre Marcotte. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va super bien. Meilleure façon pour pas divorcer en chicane, rien, tu te maries pas.
Ça, c'est ça. Ça, c'est la première chose. Mais je dois avouer que moi, on peut parler de 3 divorces parce que j'ai eu une conjointe durant 10 ans aussi. Une autre que... Oui, alors donc, j'ai divorcé 2 fois, vraiment. Et la 3e fois, c'est un divorce parce qu'après 10 ans, c'est vrai. C'est un divorce. Oui, c'est vrai. Après 10 ans d'occupation double, c'est un divorce. Ah oui, tout à fait. Puis là, on savait Ginette Gravel, la chanteuse Ginette Gravel. Vous savez Ravel, excusez-moi. Mais son nom de famille était Gravel. Bon, je savais. Mais c'était Ginette Ravel. Ginette Ravel, c'était son nom d'artiste. Oui. Vous avez divorcé alors que vous aviez l'âge de 27 ans. Oui. Puis ensuite, vous êtes allé encore dans la chanteuse. Absolument. J'ai donné beaucoup de Oui. Vous avez beaucoup aidé la chanteuse du Québec, Shirley Theroux, puis vous avez divorcé à peu près autour de 48-50 ans. Oui, bien, ça a duré encore 10 ans, 10-12 ans. OK. Puis après ça, il y a eu une autre femme. Oui, 10 ans. Puis après ça, oui. Daniel, c'est ça. Elle se nommait Daniel. Oui, bien renseigné. Oui, c'est ça, mais on ne l'avait pas rentré dans les divorces, mais c'est vrai qu'il y avait eu une séparation. Et vous savez une chose, si je vous avais rencontré ici, j'aurais jamais divorcé. Comment ça? J'aurais marié, moi, puis je vous aurais gardé à la vie, à la mort. Les deux. C'est évident. Les deux en plus. Mais Pierre, point de vue légal, là, les vrais divorces, est-ce que c'est plus facile de divorcer à 27 ans ou à 50 ans? C'est jamais facile, un divorce. Non, hein? C'est jamais facile. Et ça met en cause tous les sentiments, autant les bons sentiments des êtres humains comme les mauvais. Et quand les mauvais prennent le dessus, ça devient terrible. Et c'est là qu'il faut... Tu sais, il y a une chose qui est inévitable. Quand quelqu'un ne t'aime plus ou tu n'aimes plus quelqu'un, quand bien même je te tordrais le bras, je te donnerais une volée, tu ne m'aimeras pas plus. L'amour, c'est inconditionnel et l'amour, ça existe ou ça n'existe pas. On peut aller vers une évolution de la passion à l'amour, qui est un amour beaucoup plus tranquille, mais quand tu n'aimes plus quelqu'un, qu'est-ce que tu veux faire? Quand même, tu cesserais de te battre, puis de dire, bon, ben, au point de vue de l'éducation, il faudrait que ça dure et tout. Tu tombes dans une vie d'indifférence, et à partir de là, tu te détruis toi-même. Mais vous, qu'est-ce que vous avez trouvé le plus difficile? Le plus difficile, c'est l'influence des autres auprès, par exemple, de ton partenaire ou de toi-même. Il n'y a jamais personne qui accepte de dire, bon, les gens qui t'aiment beaucoup vont te dire souvent des choses affreuses de ton partenaire, ta partenaire, et c'est ça qui dérange. Si pas nécessairement les nouveaux conjoints, là. Non. Et si tout tu écoutes l'entourage. ça, un nouveau conjoint, c'est l'enfer. Si tu mêles un nouveau conjoint au divorce, t'es fait, t'es fini, ça va être la guerre mondiale. Parce que ton beau bonheur, il fait chier d'autres. Oui. C'est définitif. Qu'est-ce que tu veux, surtout si cette personne-là a été rejetée parce que il y a quelqu'un d'autre qui vient de s'initier dans la vie. Oh boy! Mais je pense que vous aviez dit aussi que le deuxième divorce a été plus compliqué. Est-ce que c'est à cause des médias ou parce que vous étiez plus riche? C'est à cause des avocats. Ah, des avocats. Tout simplement, c'est à cause des avocats que c'est plus compliqué. Du moment que tu... Là, vous allez en parler. Parce qu'il y a un avocat. Mais d'ailleurs, vous allez en parler tout à l'heure. Oui, mais il y a la médiation maintenant. Oui. La médiation, c'est ça qu'on appelle? Oui. La médiation. Ça, c'est extraordinaire, c'est merveilleux. Avant, ils ne l'avaient pas. Parce que moi, j'ai déjà vu faire des gens qui ont divorcé, faire les papiers et tout. Puis à un moment donné, ça ne fonctionne plus. Parce qu'il y a un des partenaires qui a rencontré quelqu'un qui a dit « Hey, tu sais avoir, voyons donc, c'est niaiseux, ça. » Et à partir de là, ça gâte la sauce d'une façon incroyable. Surtout si les relations font que il n'y a pas d'affinité, et si les enfants sont partie prenante, à ce moment-là, ça devient tellement désagréable. Parce que vous avez eu un enfant de chaque union, puis le premier, vous avez eu la garde, ça devait être rare en City, ça, à l'époque, là. Il y a 44 ans, lui. Oui, c'était rare, mais quand même, ça existait. La preuve, c'est que j'ai eu la garde. Mais il faut avouer que Ginette faisait une carrière à ce moment-là, en Europe, partout, puis elle était au fait de la gloire. Mais si ça n'avait pas été le cas, est-ce que vous seriez battu pour avoir la garde, ou au moins la garde partagée, comme avec Bruno Pierre? La garde partagée, j'accepte ça, mais je ne me serais pas battu. Non? Non, je ne me battrai jamais. Moi, j'ai toujours dit à mes enfants, écoutez, faites ce que vous voulez dans la vie, papa vous emmerdera pas. Il y a une chose qui est sûre et certaine, si vous avez besoin de moi, je serai toujours là. Appelez-moi. Mais d'ici là, faites votre vie. Je ne peux pas vivre leur vie non plus. Comme je ne peux pas forcer quelqu'un à m'aimer. Comme je peux pas... Il y a des évidences dans la vie qu'il faut qu'on accepte les êtres humains. C'est tout. Est-ce que dans les deux cas, vous avez découvert une autre personne dans votre ex
tu sais, du moment où on s'aime plus, on dirait, Inévitablement. puis qu'on est dans cette... Ah ouais, mais inévitablement, parce que il y a des passions qui deviennent plus violentes. Oui. Et à ce moment-là, comme je le dis et je le répète, le beau bonheur de l'autre, il fait qui est. Ouais. Et à partir de là, ça fausse la donne un petit peu. Mais souvent, ça fait crier l'un ou l'autre. Oui, Est-ce que ça fait absolument. crier les deux aussi? Ben, Vous, est-ce que ça vous est déjà arrivé de prendre le téléphone puis être obligé d'invectiver ou de... Jamais. Non, jamais. Jamais, je ne me permets jamais ça. Je n'ai jamais succombé à des mauvais sentiments de rage, de haine, de rancune. Je refuse ça systématiquement. Ça donne quoi? Ça prend la Hey, maturité. t'haïs quelqu'un? T'haïs quelqu'un? Quel t'haïs? Tu le sais pas. À qui ça fait mal? Ah, toi. À moi. C'est ça. À moi, à moi, à moi, à moi, à moi. Pourquoi se détruire soi-même? Voyons donc. J'haïs... Comment tu me dirais je t'haïs? Tu veux que je te dise, moi je t'haïs pas. Puis ça mène où, ça? Oui. Oui, Alors, mais quand c'est tu es pour dans ça le qu'il cœur faut de la pas. tempête. Dans le cœur de la tempête, c'est là que tu dois prendre le plus grand contrôle. Oui. Le plus grand contrôle, et c'est De là que toi-même. tu dois, de toi-même, et que tu dois refuser. Jamais parler en mal de ton conjoint devant tes enfants. Jamais, jamais, au grand jamais, à moins que les enfants soient en état de comprendre les choses qui se passent, puis de dialoguer. Moi, je me suis vu avec mes deux garçons au Chinese Theatre à Los Angeles, en train de parler avec les deux. Récemment, là? Oui, Alors ben, qu'ils il y a sont 2-3 adultes. ans, avec, OK. ils ont 18 ans de différence. Oui. Alors, hey, papa, raconte-nous, là. Bon, comment ça s'est passé? Et là, je leur raconte tout, mon côté, et ils rient, ils ont du fun, puis ils s'amusent, puis ils disent, oh, hey, ouais, oh, ça, c'est chien un peu. Je dis, hey, mais tu de voir la guerre des roses dans votre... Non, mais tu regardes ça un peu, puis tu ris. Puis je leur ai tous raconté ça. Puis je leur ai joué le plus beau tour de ma vie. Figure-toi qu'à un moment donné, parce que, hein, quand le bonheur t'assaille, le bonheur t'assaille, je regarde mes deux gars, puis je dis, vous savez une chose, je suis le père le plus heureux du monde, puis c'était dans la période des fêtes. J'ai dit, j'ai 2 génies comme fils. Avez-vous pensé à ça? Alors là, les deux se gourment, tu comprends, ben, il est temps qu'ils comprennent, le père, là. Puis là, ça se passe. Puis tout à coup, je leur dis, hey, les gars, à bien y penser, le génie, il vient de moi, 2 mères différents. Ils n'ont pas vu ça. C'était le Ils sont levés, ils ont disparu, puis ils ont dit, OK, il est fou, on s'en va. Pierre, je sais que pour bien des gens, il y a l'aspect monétaire d'un divorce qui fatigue. Dans votre cas, ça a coûté cher, hein? Ça a coûté cher, mais c'est... Ça fait partie de la vie. Oui, puis c'est... Normalement, moi, j'accepte le fait que c'est 50-50. Un point, c'est tout. C'est 50-50. Tu réussis bien, c'est parce que tu as une compagne qui est avec toi, puis qui t'aide, puis qui tout. Et quand tu règles à 50-50, tu n'en as pas de problème. Tu peux en avoir sur des détails. Mais si tu dis, écoute, tu dis à ton avocat 50-50. Moi, mon avocat m'a dit, c'est pas le même que ça se fait, puis je dis, le même que ça va se faire. Et c'est le même que ça s'est fait tout le temps. Et j'ai pas eu de problème non plus. Et maudit que tu dors bien le soir. Ah oui, hein, quand tu n'es pas dans la rancœur. Justement, on va inviter maintenant Mme Louise Champagne, qui est psychologue et médiatrice familiale. Madame Champagne, bonjour. Je me lève. Bonjour. une bise. C'est un gentleman. À mon âge, je me prive pas. Non, c'est à mon âge, je prends toutes les bises qui passent. Madame Champagne, on va expliquer le rôle de la médiatrice familiale. Vous êtes là pour accompagner les gens dans le processus du divorce ou de la séparation. On sait qu'il y a 6 rencontres gratuites s'il y a un enfant qui est en jeu. Mais juste avant d'entrer dans l'aspect légal, parce qu'on a reçu des courriels, il y a des gens à la maison qui se demandent comment on sait qu'on s'en va vers la séparation, là? Comment on sait qu'il y a un point de non-retour? Bien, écoutez, ça peut changer selon l'époque. C'était différent à l'époque où Pierre avait 27 ans que maintenant, si vous voulez. Mais on le sent quand il y a un malaise. Puis peut-être que le malaise, on veut le nier, puis les gens vont dire, oh, je le sentais à l'intérieur de moi, mais je ne voulais pas le reconnaître. Mais on sent quelque chose qui dérange, puis ça monte tranquillement. Et puis, les gens, ce qui arrive de nos jours, c'est qu'ils n'en parlent pas. Ils attendent que ça monte jusqu'à ce que ça éclate. Mais quand on sent un malaise, c'est important d'en parler. C'est là que c'est important de le dire à l'autre. Il y a quelque chose, je me sens pas bien là-dedans. Est-ce qu'il y a une question qu'on peut se poser à laquelle, si la réponse est oui, on sait que c'est le temps de se séparer? Je ne connais pas la question. C'est pas simple de même. Non. Pas simple de même. Non, j'aurais aimé ça. Hein? Ouais. Non, mais c'est sûr que les gens, je suis sûre que les gens à la maison,
ils cherchent des normes, ils cherchent des façons de faire, de comment bien agir. Donc, comment bien agir, dans l'ancien temps, c'était comment bien réussir son mariage. De nos jours, comment bien agir, c'est comment bien se séparer. Alors, les gens veulent savoir comment se séparer. C'est le nouveau passage de la vie adulte. Hein, c'est à peu près ça, parce que si vous regardez les statistiques de Canada, les statistiques de 2001, ils vont dire que si vous vous êtes marié dans les années 90, vous avez 67 de probabilité plus élevée de vous divorcer que si vous étiez marié dans les années 70. C'est fait. Je me suis mariée en 95, je suis divorcée. Moi, je suis Deuxièmement, 99, mais je ne suis pas divorcée encore. Deuxièmement, si vous avez été marié plus d'une fois, la deuxième fois, votre probabilité est plus élevée de vous séparer. Et la troisième, d'autant plus. Et plus ça va, plus la probabilité augmente. On se pratique en somme. On devrait devenir meilleur avec la pratique. C'est que l'être humain accepte de moins en moins d'être malheureux dans une relation. Ça arrive, c'est ça qui se passe. Pas nécessairement, mais enfin, c'est la façon qu'on le voit peut-être. Mais si vous êtes conjoint de fait, vous avez encore plus de risques d'une rupture que si vous êtes marié. Alors, mais l'ancien temps, je me souviens, moi aussi, où tous les gens, lors de la Révolution sexuelle... Je disais, mais au début, là, l'ancien temps... Dans les belles années! Dans les belles années! C'est ça. Quand on reste ensemble pour le curé. Tous les parents disaient à leurs enfants, ce que vous avez dit tout à l'heure, mariez-vous pas, profitez de la vie, vivez votre jeunesse, ne vous mariez pas. Toute la jeune génération a écouté, et on dit, on se mariera pas, on va être conjoint de fait, on va se pratiquer avant, mais les ruptures sont plus élevées. Il y en a quand même. Les ruptures arrivent après 3 ans de vie de couple. Alors, ça arrive quand on a des jeunes bébés, ça arrive plus quand les enfants sont élevés. C'est très court. Il faut arrêter pour la pause, on a plein de questions, mais si on se quittait sur une note positive de la séparation, c'est quoi? La note positive, oui. On maigrit, on perd 15 livres lors de la séparation. Minimum. Que tu sois du bon bord ou du mauvais bord. C'est ça. Les gens se séparent parce qu'à un moment donné, il y a un élément déclencheur. On ne se lève pas le matin, tiens, ça me tente de me divorcer. Non. Alors, je veux absolument qu'on ait le temps de parler du nerf de la guerre. Maître Laplace, vous avez dit que c'était l'argent. 2 filles le matin et Uniprix. Ça fait du bien. En disant que c'était leur problème, c'était le trouble tout le temps. Mais en général, c'est vrai ce que je dis. Mais vous ne m'avez pas laissé dire. Non. Vous ne savez pas qu'est-ce que je vais vous dire. Bon. Qu'est-ce que vous désirez? Quand M. Marcotte, qui est presque parfait dans tout ce qu'il dit, c'est intelligent. Oui, on vous reconnaît ça. Bon, oui. D'accord. Une fois reconnu... Soyez-vous, je n'ai pas fini. Une fois reconnu, vous avez dit, votre deuxième divorce, c'est pas important que je ne veux pas rapporter votre vie personnelle, là. Quand vous dites, à cause des avocats, ça n'a pas bien fonctionné, eh bien, c'est vous qui êtes responsable. Aussi. Non, vous aviez dit que le premier, ça a bien été. Ben, non, les deux. Pas grave. Les deux. Vous avez raison. Mais, Monsieur Marcotte, quand vous vous divorcez et que vous choisissez un avocat, c'est vous qui vous divorcez. Pas l'avocat qui se divorce. C'est à vous à choisir votre avocat. Vous ne faites pas confiance aux avocats les yeux fermés. Ah, j'ai un avocat, j'ai confiance. Bon. Vous faites confiance de façon avisée, c'est-à-dire la tête. Maître, moi, à chaque fois que j'ai divorcé, j'ai demandé à la partie adverse, parce qu'elle devient la partie adverse, mais ça si tu veux qu'on prenne comme avocat, on va prendre un avocat, il va régler tout ça pour nous. C'est pas nécessairement une bonne idée, mais ça peut être une bonne idée. Absolument, ça peut être une bonne idée. Oui. Et on a essayé ça les 2 fois. Et les 2 fois, ça n'a pas marché. La première fois, on était séparés depuis 8 ans, puis d'un coup, hop, ça a pu marcher. Et c'est là que je dis que, pourquoi? C'est parce que on a rencontré d'autres avocats. Ah bon, puis vous n'avez pas posé de questions, vous faites pitié. Non, pas un grand garçon. Je vous défends de dire que je fais pitié. Bon, ben alors, je n'ai jamais fait pitié. Je dis seulement que vous n'avez pas souvent les mots qu'il faut pour aller en médiation. Maintenant, il y a des avocats médiateurs qui font un travail extraordinaire. Et ça date de 10 ans. C'est vrai qu'on peut trouver les mêmes. On peut tout à fait d'accord avec vous. Un instant, je vais répondre. Je suis une grande fille. Oui, elle a le droit de répondre. C'est vrai. Absolument d'accord avec vous. S'il n'y avait pas 95% des dossiers qui sont réglés devant le tribunal.
il n'y a qu'environ 5% des dossiers qui se rendent à la Cour. En quelque part, il y a du monde qui parle, il y a des gens qui échangent, il y a des gens qui négocient, il y a des gens qui compromettent. Autrement, il n'y a pas de règle. Alors que le choix des avocats, mais là, on n'est pas là pour régler le cas de Pierre Marcotte. Non, vous avez raison. Il est réglé. C'est ça. Maintenant, quand on décide de se séparer, est-ce qu'on va voir la médiatrice en premier ou son avocat en premier? Ça dépend. À la limite, c'est pas grave, il faut aller voir la médiatrice avant. Ce qui est important, je pense, c'est qu'on consulte un avocat parce que, fondamentalement, sortir de l'institution du mariage, ça demande, vous êtes obligé de procéder légalement, procéder judiciairement. C'est du contrôle des tribunaux, le divorce. Donc, vous devez un jour consulter un avocat. Puis vous êtes mieux de le faire avant qu'après. Parce qu'après, il n'est pas trop tard, mais des fois, c'est plus compliqué. Et votre avocat, qu'est-ce qu'il va vous faire? Normalement, il devrait vous dire, calmez-vous le gros nerf. Réfléchissez. Réfléchissez à ce que vous voulez, à ce que vous ne voulez plus. Réfléchissez. Et non seulement on leur dit de réfléchir, on leur dit d'être intelligents. C'est eux qui se divorcent, pas l'avocat. Nous autres, on dit pareil. C'est la personne qui se divorce, qui vit les conséquences du divorce. Le divorce a des conséquences sur la vie complète et totale de la personne, de la famille, du conjoint et des enfants. On doit réfléchir, à mon avis, en premier lieu, encore là, même si la personne est battue, là, où on doit réfléchir à soi. Mais en premier lieu, on a des enfants, on a mis des enfants au monde, on a des responsabilités face à ces enfants-là. Ces enfants-là ont le droit que leurs parents agissent intelligemment pour régler leurs conflits si c'est réglable à l'intérieur du mariage. On va en parler tantôt de la garde partagée. Mais, on va en parler tantôt. Même pas là, je vous dis la tête. La tête, premièrement, mais ce qui arrive, si vous me permettez, c'est que... Je vais vous tout donner. C'est qu'au Québec, il y a de plus en plus de conjoints de fait qui ne divorcent pas parce qu'ils n'ont pas d'entente légale. Oui, mais donc, ils ont le tout problème fait est le même. à l'extérieur. Le problème est le même. Mais est-ce qu'on devrait aller voir un avocat à ce moment-là? Moi, je vous dis que oui, parce que même si les conjoints... Mais oui, parce que même si vous êtes conjoint de fait, il y a peut-être... Vous pouvez avoir certains droits qui ne sont pas les droits alimentaires, qui ne sont pas les... Sauf pour les enfants, je ne parle pas des enfants, on parle de conjoints. Les enfants sont des droits, qui peuvent être des droits alimentaires, mais qui peuvent être d'autres types de droits, comme le droit à un enrichissement sans cause, il y a des biens partagés. On a une maison en commun. Il y a certains droits à vérifier. Des fois, on ne peut pas faire grand-chose pour dire que c'est quoi la deuxième chose que vous vouliez ajouter? Vous choisissez votre avocat, vous suivez votre affaire, c'est vous qui vous divorcez. Vous utilisez votre tête. Troisièmement, si vous avez un chum, parce que là, je pense que... Un nouveau conjoint. Un nouveau chum. Ça s'appelle sur la glace. Parce que la présence... Les gens se séparent parce qu'à un moment donné, il y a un élément déclencheur. On ne se lève pas le matin, tiens, ça me tente de me divorcer. Non, il y a un élément qui déclenche tout ça. Souvent, on peut avoir quelqu'un d'autre. Oui, parce que la personne qui se présente semble nous comprendre, semble répondre à nos besoins, qu'il soit ponctuel, parce qu'on est en crise, qu'il soit purement ponctuel ou pas. Quelqu'un madame se fait dire qu'elle est belle, enfin, son mari n'y a pas dit, ou son chum n'y a pas dit, c'est un bout de temps, quelles qu'en soient les raisons. On cache cette personne-là. C'est pas l'idée de le cacher, c'est l'idée que sa présence n'est pas pertinente. Non. Parfait. Il ne peut que le chum, et c'est la même chose pour la blonde, il ne peut que brouiller les cartes. S'il y a des problèmes qui peuvent se régler entre les deux, il n'est pas dit que les gens se séparent. Quand ils décident de se séparer, il ne faut pas dire qu'ils ont toujours raison. Hein? Il y a des gens qui se séparent, qui ne devraient pas se séparer, et il y a des gens qui demeurent ensemble, qui devraient peut-être se séparer. Mais on n'a jamais entièrement raison, ni d'un côté, ni de l'autre. Jamais. Si vous me permettez de revenir, les gens peuvent venir en médiation avant, pendant ou après la séparation. Des fois, c'est pas le bon moment. Mais ça ne veut pas dire que dans 3 mois ou dans 6 mois, ça ne sera pas le bon moment. Ils viennent souvent nous voir avant de se séparer pour nous demander comment on va l'annoncer aux enfants, comment on va faire, ce que les avocats appellent les mesures provisoires. Eux autres disent, comment on fait? On n'a absolument rien au niveau légal, on est conjoint de fait et on veut savoir comment faire. Alors, ils viennent en médiation pour ces choses. Mais quelque part, mais il y a autre chose aussi. Si vous me permettez, quand vous dites, là, je reviens, c'est la faute des avocats, mais permettez-moi de dire, ce qui arrive souvent dans un divorce, c'est que les gens, à un moment donné, quand ils disent qu'ils ne s'aiment plus, c'est qu'ils arrêtent de communiquer, ils arrêtent de se parler.
ordinairement, ils sont très gentils. Alors, les mauvaises choses, on les enterre. Puis on les enterre, puis on les enterre parce qu'on est civilisé. Puis on se parle de façon très civilisée. Alors, ça arrive en même chose en médiation qu'avec les avocats. Ils ont arrêté de communiquer depuis 6 mois, des fois 1 an. Là, ils arrivent en médiation, c'est gentil, c'est fin, c'est civilisé, c'est respectueux, c'est intelligent. À la 3e séance, ça éclate. Alors, c'est ce qui arrive avec les avocats, c'est que les gens souvent vont... Non, mais attendez, parce que je veux pas juste que ce soit un débat là-dessus, on veut aider les gens à la maison. Je pense qu'il y a un aspect important sur lequel je voudrais vraiment qu'on mise, c'est comment l'annoncer à ses enfants. Alors, comment fait-on? Exactement. Alors, on le fait, on voit si on peut le faire ensemble ou pas. Les gens, souvent, vont le faire les deux ensemble. Donc, ils vont se mettre d'accord sur la version. Si on est d'accord sur la version, on peut le faire séparé. On n'est pas obligé de faire une assemblée de famille. On n'est pas obligé de formaliser la chose. On peut le faire 1 à 1 avec les enfants, avec la même version. Puis leur expliquer dans des mots d'enfant. De dire comme, quand vous vous chicanez, vous savez ce qui arrive. On vous envoie chacun dans votre chambre pour vous calmer. Et après ça, vous pouvez revenir et jouer ensemble. Pour le moment, papa et maman sont plus capables de se parler. Ils vont aller plus ensemble. Ils vont aller dans leur maison séparée. Ils vont apprendre à se calmer, puis ils vont apprendre à se parler. Parce que c'est ça qui est important. C'est pas de vivre dans la même maison que de communiquer. C'est ce qui manque de nos jours. Les gens ne se parlent plus. Alors, quand ça arrive chez les avocats, puis que les avocats soulèvent un point, où le médiateur va soulever le coin du tapis qu'on ne voulait pas soulever, là, ça va sortir. Mais il faut souvent nettoyer les problèmes pour avoir une meilleure affection envers l'autre. Souvent, on ne l'aime plus parce qu'on a une addition. Je l'aimais à plus 10, mais il m'a tapé ses nerfs à -3, puis un autre fois à -5, pour une fois à -4 aussi. Ben là, c'est à -11. J'en ai trouvé une qui me dit à 15. Écoutez, on va parler d'argent dans les prochaines minutes. On va essayer tout ça. Oui, c'est la possible. Mais bon, avoir une pension alimentaire, c'est une créance. Mais si le mari décède, puis vous êtes divorcé, vous avez droit à une magnifique 1 an de pension. Il y a plus de 100 ans, le maître boulanger James Dempster initiait une tradition de qualité avec des pains tout frais, tout chauds, faits de nos meilleurs ingrédients. Mais là, tout le monde, la qualité, j'achète. La fraîcheur aussi, mais 3 heures de préparation, je pense pas. Parce que j'ai d'autres choses à faire. Le pain prêt à cuire oven fresh de Dempster, du bon pain, frais du four, prêt en seulement 8 minutes. Trouvez-le à l'étalage de pain frais. Ça, c'est du bon pain. C'est une vieille recette de famille. Oven fresh de Dempster, 100 ans de qualité en 8 minutes. Révélez une peau naturellement radieuse grâce à l'hydratant quotidien Aveeno Positively Radiant qui allie les meilleurs éléments de nature à des preuves scientifiques. Sa formule à base de soya réduit l'aspect de la décoloration et des taches brunes, preuve clinique à l'appui pour une peau rayonnante. L'hydratant quotidien Aveeno Positively Radiant. T'arrives à quelle heure? 8h30. Max, je peux pas te dire pourquoi, mais faut que tu mettes de la crème là-dedans. Sinon, ça pourrait avoir une grave incidence sur notre futur. Tu comprends? Maintenant, faut que j'y aille. Ça a l'air bon. C'est la classe de 5e pour connaître les questions de la semaine. Inscrivez-vous sur Internet à gagner l'un des 5 voyages familiaux au Brazos Trelawney avec Vacances Sunway. Grâce à vous, le lot versera des bourses de 5 000 $ à 10 organismes régionaux du Québec. Les questions? Un concours réconfortant. Faites de l'air. Épargnez de 15 à 30 % sur les abonnements de saison au Mont Glisson à partir de seulement 95 $. Visitez notre site pour découvrir les grandes nouveautés de la saison. Vive l'hiver au Mont Glisson à Tingwick. Ce jeudi, il faut retenir son souffle. Dieu merci, ce jeudi 20h à TVA. Une présentation de l'Association des chiropraticiens du Québec. Elle est enfin arrivée, la super vente avant inventaire de votre centre de tapis et décoration. Bois flottant 12 mm à partir de 1,49 $ le pied carré. Bois franc érable canadien taverne 2,69 $ le pied carré. Ardoise à partir de 2,69 $ le pied carré. Céramique à partir de 79 cents le pied carré. Prélat flottant à partir de 8,99 $ la verge carrée. Premier arrivé, premier servi. Meilleur service, meilleur prix, je vous le garantis. Shawinigan et Trois-Rivières.
Voici une conception si révolutionnaire. Avons-nous tout simplement rendu les bébés trop rapides? Les couches Little Movers de Huggies sont faites pour bouger. Êtes-vous prêts? On n'est jamais trop jeune ni jamais trop vieux pour prendre soin de sa santé. On a un produit pour ça. La glucosamine collagène pour maintenir et régénérer le cartilage. Les oméga 3 Adrien Gagnon pour un système cardiovasculaire en santé. C'est votre vie. Profitez-en bien avec Adrien Gagnon. Louis, demande-moi pas des infos sur ta blonde, OK? Non, tu peux comprendre que je vais trouver celui qui a fait ça. Oui, seul, comment tu pourrais avancer? Justement, c'est le petit trompe. Je suis sur un code de piste. Si je me fais pogner, je perds tout. C'est la seule qui peut m'aider. Le Gentleman, demain 21h. Faites de l'air. Épargnez de 15 à 30% sur les abonnements de saison au Mont Gleason à partir de seulement 95 $. Visitez notre site pour découvrir les grandes nouveautés de la saison. .protocole.gouv.qc.ca Claude Béchard en un seul mot. Donc l'adresse, vous la voyez peut-être à l'écran, c'est si vous voulez transmettre et vous ne pouvez vous rendre sur place, c'est possible de le faire de cette façon-là. Vous l'avez mentionné, Jean Charest qui est extrêmement émotif au lendemain de la perte de ce qu'il a qualifié son ami, un ami très très proche. Je vous laisse entendre Jean Charest, c'est assez spécial ce qu'il racontait ce matin. D'abord, le moment, la dernière rencontre qu'il a eue avec Claude Béchard, au moment où Claude Béchard lui a dit que c'était terminé, il avait perdu son combat contre le cancer, c'était la fin, et également les meilleurs souvenirs de Jean Charest à l'endroit de Claude Béchard. C'est difficile parce que là, il faut accepter le fait qu'il va mourir. Puis moi, je suis comme lui, tu sais, on était fait... Je l'aimais beaucoup, puis on avait une amitié assez spontanée parce que je me voyais en lui, puis on est deux batailleurs, puis là, ben, c'était beaucoup plus lui qui avait la tâche de me convaincre que c'était fini. Alors, c'est difficile d'accepter ça. C'était un samedi matin, dans le comté de Claude, et c'était magique parce que il y a plein de gens qui se sont déplacés pour un rallye qu'on avait organisé, qui n'était pas partisan du tout. Il était avec ses deux filles, qui étaient, dans le fond, une espèce d'expression d'amour, puis d'appui et de gratitude envers Claude Béchard. Puis pour moi, c'est un des beaux souvenirs. Je me rappelle encore de ce matin-là, c'était frais, il y avait une neige qui tombait. Il me semble que la vie était douce et que c'était un beau moment, un beau témoignage, un beau moment de la vie politique et de la vie, ce matin-là. Et la vie continue son cours. Oui. Aujourd'hui, mercredi, comme tous les mercredis, c'était Conseil des ministres. Énormément d'émotions à la sortie du Conseil des ministres. Écoutez, c'est pas une séance de travail comme les autres. Voici quelques réactions. Ça me touche beaucoup. Et chaque fois que je pense à lui, c'est difficile pour nous autres. Merci. Claude, il est avec nous. Il n'est plus autour de nous, mais il est avec nous, puis on va regarder un morceau, ça c'est sûr. C'était Claude qui était là pour dire Goyo, t'es capable. Puis il sera toujours là avec nous. Ouais. Maintenant, on a un ange gardien là, qui va être là pour nous protéger. Puis là, la prochaine étape, c'est de lui rendre un hommage bien mérité. Ouais. Alors, vous mentionnez effectivement que les funérailles auront lieu donc samedi 11h dans la cathédrale de l'Apocatière. Pour ce qui est du registre, les gens peuvent le signer ici jusqu'à vendredi 19h. Merci, Nicolas. Au revoir. On va aller à Gilles Turmel, parce que vous êtes rendu dans le village natal de Claude Béchard, à Saint-Philippe-de-Néry, dans le Bas-Saint-Laurent. Évidemment, tout le monde est encore sous le choc là-bas. Les drapeaux de la municipalité, mais aussi de plusieurs municipalités environnantes sont en berne. C'est d'ailleurs la même chose aussi pour les drapeaux de l'école du village où Claude Béchard a fait son cours primaire, et des écoles de toute la région également qui sont en berne et qui le seront au cours des prochains jours. Vendredi, Pierre, à compter de vendredi, les concitoyens de Claude Béchard pourront lui rendre un dernier hommage. Sa dépouille sera exposée à la salle municipale de Saint-Philippe-de-Néry. Donc vendredi après-midi, vendredi soir également, samedi matin. Ce sera donc l'occasion une dernière fois de lui rendre un hommage. Aujourd'hui, encore une fois, toute la classe politique régionale rend également, elle, hommage à Claude.
partie de nos solutions de règlement de conflits. C'est un processus très important que les avocats réfèrent les gens en médiation. Tout à fait. D'ailleurs, une des questions que les tribunaux, les juges posent quand vous arrivez devant le juge, puis ils vont de s'écorcer, là, avez-vous essayé de vous entendre? Avez-vous tenté la médiation? Et si vous n'avez pas tenté la médiation, vous pouvez vous ordonner d'aller en médiation par ordonnance du tribunal. Si les deux parents ne s'entendent pas pour la garde de l'enfant en médiation, comment vous intervenez? Ça dépend s'ils viennent sur une base volontaire, ce qui est la majorité des gens. Et comme je vous dis, les cas à haut niveau de conflit peuvent être obligés de venir en médiation, et parce que le tribunal il en a perdu tous ses moyens, puis il peut les forcer à venir. Alors, on peut régler beaucoup de choses. La majorité... Y a un pourcentage de succès dans ce cas-là? Oui, il y en a. Mais c'est sûr qu'il y a toujours un faible pourcentage de gens qui vont toujours être en haut niveau de conflit et qui vont alimenter les tribunaux année après année après année. Mais c'est une infime proportion. Il ne faut pas généraliser. Vous n'avez pas idée du nombre de gens qui viennent en médiation, qui s'entendent, qui sont fins l'un pour l'autre, où j'entends l'homme dire, écoute, c'est la mère de mes enfants, je veux qu'elle soit bien traitée. On n'a pas de patrimoine familial, oui, c'est comme ça, d'ailleurs. mais je veux qu'elle ait la moitié de la maison, puis je veux qu'elle soit confortable. C'est mes enfants, c'est la mère de mes enfants. Les mères veulent que les pères s'impliquent, ils veulent qu'ils participent. Il n'y a rien de plus naturel pour une mère avec un jeune bébé de montrer à son papa, regarde, ils sont toutes fiers. Alors, la majorité des gens, ils veulent être des bons parents, les jeunes, mais ils sont perdus, ils ne savent pas comment. Alors, quand ils viennent, on peut les guider, et on peut leur montrer comment. Ils veulent que le père s'implique, mais la plupart des gardes sont accordées systématiquement aux femmes encore. Non, ça, si vous me permettez, petite bulle historique, à l'époque de Pierre, Pierre Elliott Trudeau, en 1984, s'est divorcé légalement et a obtenu la garde légale complète de ses enfants. Il était premier ministre du Canada. À l'époque, les hommes pouvaient avoir la garde complète. Parce qu'à ce moment-là, c'était à qui on accorde la garde? À la mère ou au père? En 1970, moi, j'ai eu la garde. C'est ça, exactement. Voyez-vous? Et c'était pas si rare que ça. Mais de nos jours... Quand la mère cédait? Non. Pas quand la mère cédait, on pouvait faire des expertises. J'en faisais des expertises. Je vais vous corriger. Non, mais de nos jours... Vous parlez légalement. Légalement, je regrette, devant les tribunaux, majoritairement, la garde est accordée à la mère. Pourquoi était-elle accordée à la mère? Parce que c'était en partie culturel. Les mères s'occupaient plus de leurs enfants, donc présumément, elles obtenaient davantage la garde des enfants. Sans compter que beaucoup de ces gardes-là étaient accordées à la mère volontairement. Alors, non. mais le gars préférait que la femme... c'était l'époque, c'était la culture, mais il faut quand même souligner qu'à ce moment-là, des pères pouvaient avoir la garde légale complète. Tandis que de nos jours, on n'en parle plus, on ne parle que de garde partagée. Et là, c'est bien différent comme époque. Tout à fait, je veux absolument qu'on ait le temps de parler du nerf de la guerre, Maître Laplace. Vous avez dit que c'était l'argent. L'argent, c'est vraiment ça qui... L'argent est quand même très important, parce que lorsque les gens se séparent, ils se trouvent dans deux catégories, si vous voulez, non, deux situations possibles. Soit qu'il n'y a pas de déséquilibre économique, n'est-ce pas? Tout va bien. Ils ont plus ou moins les mêmes revenus, plus ou moins les mêmes actifs, tout va bien. Soit qu'il y a un déséquilibre économique. Et c'est là qu'on retrouve les grandes difficultés. Quoi vous dire là-dessus? Ce déséquilibre économique-là est compensé par un certain partage de biens, mais très souvent, ce n'est pas suffisant. Pourquoi? Les biens sont partagés, mais mettons que madame est à la maison avec les enfants. Elle a trois jeunes enfants, elle a 35 ans, elle est à la maison, elle s'occupe des enfants. Alors là, entre en ligne de compte une pension alimentaire. Magnifique pension alimentaire, mais ça demeure une créance. Et lorsqu'il y a divorce, les parties ont l'obligation de prendre des moyens pour devenir autonomes. Et c'est dans leur intérêt de devenir autonomes. Outre le fait que ça peut coûter moins cher de pension, c'est même pas pertinent à la limite. C'est dans l'intérêt des gens. Souvent, c'est encore la mère, parce que moi, je crois que c'est encore souvent les mères qui même si elles ont une carrière professionnelle, elles mettent leur carrière, peuvent limiter l'ambition. Leur carrière professionnelle pour s'occuper davantage de la famille. Moi, je pense que c'est encore souvent, maintenant, je ne sais pas, il faudrait faire une enquête sociale pour savoir exactement quel pourcentage on est rendu. Le fait de limiter sa carrière professionnelle, vous limitez vos revenus, vous limitez votre sécurité financière quant à vos revenus, et même à long terme.
Alors, vous avez intérêt, et les femmes, là, je pense que les téléspectateurs sont surtout des femmes, elles ont intérêt de penser à leur autonomie financière. Pas d'être autonome demain, je lâche tout, je me trouve une job. Non, 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 non. On parle de long terme. Si on est en dehors du marché du travail depuis un certain temps, il faut penser quelle formation pour aller chercher pour être capable de gagner sa vie. Et ultimement, bien beau avoir une pension alimentaire, c'est une créance. Mais si le mari décède, puis vous êtes divorcé, vous avez droit à une magnifique 1 an de pension. Ça ne s'appelle pas une magnifique, ça ne s'appelle pas une sécurité. Non. Alors, les finances, c'est important. C'est important quand les gens vivent ensemble. On ne peut pas se mettre la tête dans le sable en disant « Ah ben là, je m'occupe des enfants. » Mais il faut être, quand je vous disais tantôt, il faut être intelligent face à l'avocat. Je vous dis, il faut l'être. Il faut l'être face à la vie, face à nos responsabilités, à toutes nos responsabilités. Les finances font partie de nos responsabilités. Ça veut pas dire qu'il faut tout savoir ses finances, puis qu'il y en a, tous les deux doivent partager exactement les mêmes rôles dans les finances. Il y en a un qui est peut-être plus habile, l'autre moins, meilleur dans la cuisine. C'est pas grave, ça, les rôles que les gens peuvent accomplir. Ça n'a aucune importance, c'est leur choix de vie, c'est correct. Mais il faut être intelligent. Il faut être intelligent et mature, et ne pas écouter ses passions. Parce que nous avons des passions qui sont mauvaises, des fois. C'est pas gentil. Mais heureusement, les passions se déplacent en vieillissant, parfois. Oui. Quand je vous regarde, elle reste en haut. Je sais pas si c'est fin. En tout cas, merci, Pierre Marcotte, merci. Bienvenue. Après la pause, on amène les candidats d'occupation double en médiation. Oh! Je vais faire la médiatrice, moi. Jessica, stop tes nerfs de Samuel. Faut qu'il se ramasse. Ah! Les inséparables du matin sont vraiment inséparables. C'est beau. Chance, le périmètre qui a été évacué était quand même de plusieurs kilomètres, mais comme le vent se dirigeait très vers l'ouest de façon assez poussée, alors ça faisait en sorte que le périmètre s'étalait sur 5, 6, même 8 kilomètres de certains endroits. Donc, on n'a pas pris de chance, comme va vous dire René Veillette de la Santé publique, avec ce nuage qui, en fait, s'apparente à un incendie standard, si vous voulez. On l'écoute. C'est une fumée habituellement qui est du même type que celle qu'on retrouve dans un incendie de type courant. Donc, on peut avoir tout simplement de l'irritation au niveau des yeux, des nez, du nez. On peut tousser. Ce sont des symptômes de type irritatif qu'on appelle et qui peuvent être liés là, avec cet incendie-là. Alors, est-ce pourquoi on n'a pas respecté pour plusieurs ce périmètre de sécurité? Oui, j'ai trouvé que les policiers sur place n'étaient pas très sévères. Donc, les gens, on leur disait, ben, on vous suggère de ne pas passer dans ce nuage toxique. Ce qui a fait en sorte qu'il y a plusieurs personnes qui ont passé dans le nuage sans tenir compte des avertissements. On saura plus tard si, effectivement, ce qu'il y avait dans cette toxicité-là, dans ce nuage toxique-là, parce que les analyses ont été faites aujourd'hui. On va avoir les nouvelles dans quelques jours. Merci, au revoir. Au revoir. Alexandra, la Société de recherche sur le cancer a un nouveau porte-parole. Oui, voilà, c'est un humoriste de grand talent qui a malheureusement connu le cancer de très très près, qui devient porte-parole officiellement. Il nous a accordé une entrevue. Je vous la présente un peu plus tard dans le bulletin. Et puis aussi, on vient de le reconnaître, Stéphane Rousseau, il n'y a pas de problème, on aura l'occasion d'y revenir. Aussi au TVA Nouvelles, Jean-Paul, le Jean-Pascal, le meilleur de sa catégorie. Oui, bien on savait qu'il était champion du monde du WBC. En sortant de l'occupation double, là, il n'y avait pas d'autres filles, puis c'était elle. Tu l'as cru pour vrai? Après, là, on était sur un nuage complètement. Là, je voulais toujours être avec, je voulais pas la lâcher. Oui, c'est ça. Quand je dis qu'on est sortis, oui, il y avait le rush de OD, tout ça, mais on a appris à se connaître vraiment chez ma mère, puis après ça, puis regarde, on trippait, puis moi aussi, je pensais que c'était l'homme de ma vie, puis ça allait fonctionner, mais tu sais, tu veux pas t'habiter avec quelqu'un, mais t'apprends à le connaître plus, puis finalement, ben, tu te rends compte que c'est peut-être pas la meilleure personne pour toi, mais ça n'empêche pas que c'est une bonne personne quand même. Et là, c'est peut-être indiscret de vous demander ça, mais la séparation des biens se fait comment en ce moment? Parce que vous avez une maison? Oui, bien, c'est tout ce que j'ai fait, dans le fond. Là, on a tout signé, au départ, on a tout signé, on a tout séparé les meubles, tout est fait. Avant d'entrer dans la maison, en fait, on avait le comptable qui était avec nous, puis
toi, tu prends ça, moi, je prends ça. C'est séparé à 10 piastres près, là. C'est vraiment, vraiment équitable. Mais il y a un objet de litige. Ah oui, et c'est pour ça qu'on a gardé Mme Champagne avec nous, parce qu'on a su qu'il y avait un problème au niveau du lit. C'est ça? Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a un leaking. Là, on va voir la médiatrice. Attends, étalez le problème. Notre problème. On croyait, en fait, qu'on avait 2 lits de la même grandeur, soit 2 queens, mais par contre, on a su après qu'on avait un lit queen et un lit double. Mais là, vu qu'on pensait que c'était les 2 pareils, ben on les a pas signés au départ. Donc, c'est les seuls biens qui n'ont pas été signés. Mais là, vu que moi, je suis plus grand, je me disais que c'est son king. Mais vu qu'il y en a déjà un chez eux, ben moi, je me dis, je vais prendre le lit king. Fait que là, le lit queen, pardon. Ouais. Oui. Comment on règle ça? Bien, première des choses, c'est d'écouter chacune des 2 parties. Alors, vous, c'est parce que vous êtes plus grand, puis vous dites, bien, il y en a un chez lui, donc c'est à moi de l'avoir. Tout à fait légitime. Est-ce que vous avez essayé de régler ça entre vous 2? Non, on n'a pas essayé encore. C'est la première fois ici, pour le moment... c'est vraiment l'air. C'était vraiment juste c'était vraiment le seul problème qu'il y avait un petit peu. Puis on est arrivé, c'est qu'on fait, mais là, pour le moment, c'est elle qui dort dans la chambre parce que moi, je dors avec les araignées en bas. Mais tu sais, on s'était dit, là, pourquoi on en parlerait tout de suite? De toute façon, on s'en va pas maintenant. OK. J'avais remis à plus tard. Est-ce que c'est bonne chose? Bien, oui. Ce que j'entends, c'est que d'une part, vous avez été heureux ensemble, puis vous avez cru à votre bonheur, puis vous vous êtes aimés. Mais c'est récent, là. Si je comprends bien, ça fait quoi à peine? Mais leur couple aussi, c'est récent. Ben oui, c'est ça. À peine 1 an. Si vous me permettez, dans l'ancien temps, les gens se fréquentaient, se fiançaient avant de se marier puis d'aller vivre ensemble. Il y avait, comment je dirais ça, une progression. Vous avez été projetés de suite ensemble. Il n'y a pas eu d'espace que, peut-être qu'en vous séparant, de façon temporaire, vous allez prendre du recul puis vous allez apprendre à vous refréquenter. Vous pourrez voir comment ça va. Voulez-vous revenir ensemble? Ben, pour le moment, là, non, mais on ne sait pas si c'est la ce qui va être important, c'est de voir comment vous réglez la question du lit. Alors, à savoir si vous avez des solutions pour cet écart de lit. Il n'y en a pas, hein? Je vais faire la médiatrice, moi. Jessica, tu tapes ses nerfs de Samuel. Non, mais un conseil pour ta future relation, ça peut être de même aussi, là. Il faut qu'il se ramasse. Ah! OK. Parce qu'on n'arrête pas de faire de ça, c'est un running gag. Ah oui? Ben, moi, je dirais la même chose. Ah, les deux, vous avez le même problème. Puis pourquoi tu ramasses pas tes affaires, puis toi, tes affaires? Parce que c'est pas de même, ça marche. Ah! Ça marche comment? Ben, chacun ramasse ses choses, puis c'est tout, non? Alors, ça marche pas comme ça? C'est comme moi, ça a commencé, mettons, l'été, j'ai fini la maison derrière, tout l'aménagement extérieur. Et je me disais, pendant que je fais ça, elle peut faire d'autres choses en dedans, puis j'ai fait. Et là, elle disait, non, ça marche pas, j'aime pas ça, faire ça. Moi, je tape le ménage, c'est chien. Voyez-vous, Mélanie, vous avez été excellente dans votre intervention. Parce que le sujet de surface, c'était le lit. Parce qu'on partage le lit. C'est facile à régler. Il y avait quelque chose en dessous. C'est ça. C'est ça qu'il s'agit d'aller chercher. Puis en posant votre question, on est allé trouver ce qui accrochait. Puis de nos jours, les gens, ils n'en parlent pas de ce qui accroche. Ils disent, bon, écoute, ça marche pas, là, on ne chicanera pas, on se sépare. Mais si on prenait le temps d'explorer ces choses-là, mais c'est les attentes que chacun avait. Ben moi, je m'attendais à ce qu'elle fasse ça. Moi, je m'attendais à ce qu'elle fasse ça. C'est l'autre idéal. On en a parlé beaucoup, puis aussitôt qu'il y avait un petit quelque chose, je me rappelle, une année, je fermais la vaisselle, puis j'ai eu un petit sentiment dedans. Je me suis tout de suite, j'ai parlé à Jessica, je voulais pas me cacher ça, on a toujours été honnêtes, c'est tout ce qu'on pensait. J'ai fermé la vaisselle, puis j'ai dit là, t'en parles un peu, là? Elle dit non, parce que là, tu sais, je venais de faire le travail dehors, ramasser le frigidaire, ramasser la vaisselle, puis là, elle dit non. Puis là, j'ai de quoi dedans, j'ai dit, gars, Jess, là, je trippe pas, j'ai pas aimé ça. J'ai vraiment tout le temps, j'ai toujours été de même. Mais je peux finir avec Claudia. Non. Mais non, je le regrette vraiment pas. Je suis vraiment heureux de ce que j'ai vécu là, avec Jess. Surtout que la séparation est plus facile, j'imagine. Mais voyez-vous aussi que souvent, il y a une liste d'habiletés qui était acquise avant. Tu apprenais à te ramasser, tu apprenais à faire ta part dans la maison, tes aires à toi individuelles, les aires communes. C'était des rôles que les gens avaient appris. C'est dans le temps de Pierre Marcotte. Oui, mais ils connaissaient les rôles qui les faisaient bien. De nos jours, il faut les inventer à chaque jour. C'est vrai. Ben, là, le lave-vaisselle, qui fait le lave-vaisselle? Là, c'est une question existentielle. Alors,
c'était à qui? C'était la femme qui faisait le lave-vaisselle, puis lui faisait le gazon, puis on ne se questionnait pas sur ces choses-là. Alors, s'ils veulent inverser les rôles, dire tu fais le gazon, je fais le lave-vaisselle, c'est à eux autres d'établir ou d'inventer leur contrat sur mesure. Ils sont plus compliqués. Mais moi, je vais vous lancer une dernière mission parce que l'émission doit se terminer ainsi. J'aimerais ça que vous puissiez les aider à débattre qui va partir avec le Lee King, c'est le Lee King, le Lee Queen, en tout cas, peu importe qui va partir avec, parce qu'on aimerait ça pouvoir le dire, nous autres, en ondes éventuellement. Merci de votre visite, merci à vous deux et merci, Mme Champagne. Ça m'a fait plaisir, Isabelle, Mélanie. 2 filles le matin et une écrit. Ça fait du bien. Les bébés sont impatients de bouger après une bonne nuit de sommeil. C'est pourquoi toutes les couches Pampers ont 3 épaisseurs. Même avancé, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, vous êtes fait ramasser pour combien? Au-dessus de 7 000 Au-dessus de 7 Là-dessus, il a aussi utilisé mes cartes de crédit à mon insu. Puis il m'a monté, c'est ça, il m'a monté des beaux comptes. Ouais. Maintenant, vous avez l'air toute jeune. Vous avez quel âge? Comme on n'a pas votre nom, donc on ne vous connaît pas. 23 ans. Vous avez 23 ans. Ce prince charmant-là, ce requin-là, à quel âge? 26 ans. 26 ans. Oui, sauf que sur Internet, je sais qu'ils changent souvent d'âge et tout ça, là, justement pour recruter sûrement différents. Ouais. À votre connaissance. D'abord, est-ce que vous avez fait des démarches au niveau des corps policiers? Oui. Vous avez parlé avec des corps policiers, sans me donner l'endroit pour ne pas vous identifier. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Moi, ils m'ont dit, parce que vu que justement, il m'avait dit qu'il allait me rembourser, c'est comme si j'avais pris une entente verbale avec lui. Donc, que mon seul recours, dans le fond, c'était les petites créances. Là, depuis ce temps-là, naturellement, ça ne répond plus sur le portable. Vous ne le voyez plus. Il ne vient plus vous donner, faire la bise. Non, il a essayé, là. C'est juste à partir de la semaine passée qu'il a changé son numéro, là. J'étais capable de le contacter, sauf que quand il y a un avocat, moi, j'ai contacté un avocat. Puis il l'a appelé, puis la police aussi l'a appelé. Là, après ça, il a fait changer ses numéros de téléphone. Là. Alors, depuis ce temps-là, là, vous n'avez pas de nouvelles de lui? Non. Vous allez vous en souvenir des sites de rencontres d'Internet, hein? Ah oui. Je vous souhaite bonne chance. Espérons que vous allez pouvoir récupérer votre 7 000 $ de ce beau requin-là, parce qu'il y en a des beaux parleurs sur Internet. Merci, madame. Bonne chance. Merci. Au revoir. On s'arrête pour une pause. Des vérifications administratives sur les contrats donnés à Michel Petit. Essentiellement, Pierre, l'arrondissement Ville-Marie veut s'assurer que les services ont été rendus par Michel Petit à la suite de l'attribution de ces contrats. Et je vous en parle un peu plus à 18 h. Merci beaucoup. Au revoir. Mais toute cette histoire de financement, Robert, avant ou pour le parti, pendant la course au leadership, ça met le Québec dans l'embarras un peu. Puis là, le ministre Béchard se dit prêt à modifier la loi. Mais voilà. Éthiquement, Pierre, c'est questionnable, mais c'était légal, rappelons-le, ce qu'a fait M. Labonté pour ce qui est de la course à la direction, parce que la loi électorale n'encadre pas cette partie. Alors, aujourd'hui, Claude Béchard, le ministre responsable des institutions publiques, a dit « Je veux déposer un projet de loi dès cette session, cet automne, pour faire en sorte qu'on modifie la loi de façon à encadrer les courses à la direction au niveau municipal. » Il veut, entre autres, fixer des plafonds pour les dons à donner, fini les enveloppes brunes. Et puis, il y a aussi cette possibilité, Pierre, d'avoir 20 du financement en dons anonymes. Là-dessus aussi, Claude Béchard veut se pencher sur cet aspect, peut-être l'éliminer complètement. Il donne, entre autres, l'exemple du financement avec la communauté urbaine. Je vais essayer de faire du nettoyage. Et ça va être tes invités. C'est ça. Alors, on reçoit Jacques Duchesneau, qui a été directeur du service de police de la Ville de Montréal, qui a été candidat à la mairie, qui a été défait aux élections, et qui, depuis le temps, est sorti à quelques reprises pour dire, écoutez, il y a quelque chose qui est systématique, qui semble avoir de la crasse là-dedans. On va lui demander qu'est-ce qu'il a vu, qu'est-ce qu'il n'a pas vu, s'il l'a vu, pourquoi c'est vrai qu'il n'a rien fait, quand il était dans la police, etc., etc., etc. Alors, ça va être intéressant. D'autres sujets également? Oui, on va parler du H1N1, parce qu'hier, je recevais la directrice de Santé Canada, qui est en haut, puis qui me dit qu'on était dans une pratique générale. Fait que là, je vais poser des questions du monde.
Puis ensuite de ça, j'ai un candidat à la mairie de Val-d'Or. Écoute bien ça. Lui, il dit qu'il a trouvé le remède parfait. Ça s'appelle cancer out puis grippe out. C'est un push-push. Il a inventé ça, puis il dit qu'il n'y aurait plus rien qui va marcher. J'ai le collège des médecins pour voir si on ne fait pas affaire avec un charlatan. C'est ça va être intéressant. Salut. Bonne émission. Au revoir. Bonjour tout le monde et bonne journée. Bienvenue à cette émission. Mettez les patates de côté sur le feu. Je pense qu'on a du matériel aujourd'hui assez intéressant et on va dans toutes les directions. On dirait que les astres se sont alignés pour que la grippe A-H1N1 rencontre le monde municipal parce qu'il y a des malades, je pense, dans les deux places. Alors, on va regarder ça ensemble et on va recevoir du monde de toutes ces affaires-là. Mais je vais parler à Jacques Duchesneau après la pause, au retour de la pause. Mais d'abord, il faut que je vous explique quelque chose. Vous avez vu que nos élus demandent une enquête publique. Une enquête publique concernant la construction. Mais évidemment, c'est toute la façon dont les contrats sont octroyés, ce qui est vu avec une loupe à Montréal, évidemment, et qui questionne l'ensemble de l'opération. Mais attention, qu'est-ce qu'on a fait ici à TVA depuis quelques jours et dans d'autres médias également? Eh bien, c'est qu'on a dit, il me semble qu'il y a des rumeurs, des allégations, des ci, des ça, et tout le monde a fouillé. Tout le monde a fait sa part de recherche. Et en ce qui nous concerne, je pense que ce qu'on a fait, c'est qu'on a ouvert une boîte comme un puisard. Vous savez, un puisard, tu dis, ah, regarde donc ça, c'est rien que ça. Mais non, si tu te penches un petit peu comme il faut, puis tu cherches, tu t'aperçois qu'il y a un tuyau, une ramification, un réseau, puis un égout collecteur. Et là, ça passe. Et là, il y en a. Et là, quand on demande, suite à la découverte de certaines choses, les enveloppes brunes, l'octroi de contrat... Ça près le canola? Oh oui, Okay. c'est en plein ça. D'accord. Et là, on égoutte. Et là, je le mets sur une plaque à biscuits. Et là, Là, ils sont vraiment assez cuits sur al dente. C'est pas mangeable tout de suite, c'est trop croquant. OK. Mais c'est comme ça, sur la plaque, ils vont terminer de cuire. OK. Et je la mets là, je vais faire le même traitement avec mes Ça pellets. termine de cuire juste avec la chaleur puis la vapeur? C'est qu'elle reste chaude, elle continue de cuire. D'accord. En les rinçant pas à l'eau froide, le processus continue. On les rince pas. Fait qu'on fait le même traitement avec les pennies. Tiens, je vais me garder un petit 3/4 de tasse d'eau. Ça marche Bon, plus, Mme Langeville va essuyer ça. Il n'y en a pas trop. un petit peu. Viens te salir mon comptoir. Oh mon Dieu, ça, j'entends ma mère. Ouais. J'entends ma mère, la reine de la cuisine. Hein? La pomme tombe pas loin de l'arbre. Et là, on fait le même traitement avec les pennies. On met un petit peu d'huile végétale, canola, et on brasse bien le tout. Sur une autre plaque. C'est ça. Sur une autre plaque. Puis de temps en temps, on va aller dépeigner les pâtes, pas qu'ils collent ensemble. OK. Les linguini. Surtout les pennies aussi, parce qu'ils ont tendance à... Ça a l'air une fuite de pain quand c'est pogné ensemble. On fait des pâtes zamfir. Et là, on les laisse refroidir comme ça. D'accord. Si jamais c'est trop... La cuisson est manquée, c'est un petit peu trop cuit, on peut mettre la plaque au frigo. OK. Ça va donner un Donc, traitement à on choc. reçoit nos invités le soir. Est-ce que ça reste sur le comptoir? Non, une fois refroidis, on va les mettre dans un plat refermable, on les met au frigo. On les met au frigo. Là, quand les invités arrivent, on les sort. C'est mieux de sortir une on petite les demi-heure avant. réchauffe? On va voir ça tantôt. Ah, c'est de piquer notre curiosité. C'est ambitieux ce matin, Oui, Claudine. oui. C'est bien ça. Là, on va faire le fameux pesto rouge qui va me servir d'accompagnement pour une des pâtes. Alors, si on regarde les ingrédients qu'on a besoin, pour le pesto rouge, on commence avec des tomates séchées dans l'huile, là, dans une conserve, un poivron rouge rôti, pelé, des gousses d'ail, des noix de pain grillées, du basilic frais, de l'origan frais, du persil frais, de l'huile d'olive et du parmesan. Extra vierge huile d'olive, c'est important. D'accord. Là, ce qu'on fait, on va se rapprocher un peu de mes beaux ingrédients. Tiens, on va tous les amener ici. On va y arriver, tu penses? Oui, j'ai l'impression. Hein? Là, les tomates séchées dans l'huile, on a égoutté. L'huile, gardez-la. Mettez... À sa droite, et je ne sais plus qui il y avait à gauche, ils ont eu tellement de fun, tous les deux. Tu dis, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'elle vous trouve? Et ils étaient côte à côte et ils se sont parlé comme ça toute la soirée.
à la Ligue olympique. Et il paraît que dans cette médaille qu'elle a reçue, oui, qu'elle lui aurait attribué cette médaille-là parce qu'elle avait pour lui beaucoup de sympathie parce qu'il la faisait rire. Oui. Mais ils ont l'air d'avoir du gros fun ensemble. Oui, ça s'est confirmé hier. C'est larron en foire. Mais tu dis qu'est-ce qu'on lui trouvait? Moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer Jean Chrétien juste une fois pour une entrevue quand j'étais recherchiste. Et en personne, bizarrement, je l'ai trouvé très charismatique. Charmant. Mais j'avais trouvé ça quand il avait passé, tout le monde en parle. Oui. Très en contrôle, très tête, chose qu'on ne sentait pas dans les médias mais c'est quelqu'un au Québec qui a été beaucoup ridiculisé, beaucoup imité. Et quand tu le rencontres en personne, c'est quelqu'un de très grand, une stature vraiment de chef d'État, qui fait aucun doute. Et qui avait un charisme. Et là, je me suis dit, ah, OK, je comprends qu'il a gagné tant d'élections, ça a serré tant de poignées de main et à rencontrer. Il gagnait vraiment à être rencontré en personne, cet homme-là. Et avec le problème qu'il avait, là, tu sais, sa paralysie faciale, il fallait que ce soit quelqu'un de très, très fort pour être capable d'avoir une telle confiance en lui-même. Je pense que Mme Chrétien a dû jouer un rôle. Peut-être. Hein? Oui. Pour lui dire c'est formidable, regarde, sans doute, a dû l'aider considérablement. D'avoir quelqu'un dans la vie là, qui croit en toi et qui te trouve parfait, tu te sens un peu moins vive. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais là, je ne veux pas repartir le débat, mais moi, je trouve que honnêtement, 75 ans, c'est un peu vieux. Oui, moi aussi. Ah oui? Non, mais moi, il y a l'expérience. Oui, mais l'expérience, pour moi, ça compte. Je préfère un 75 expérimenté que d'avoir un 55 sans expérience. Mais t'as tellement raison. Tu te moques de moi? Oui. Est-ce que tu te moques de moi ou t'es sérieuse? Je pensais qu'à ça la pensée. Non, mais moi, je pense vraiment, j'aime mieux un 75 expérimenté qu'un 55 blond. Ah ben d'expérience, parlons de Tintin maintenant. Ça a défrait la manchette encore ce matin. C'est à la une du cahier Art et spectacle de la presse. Le Tintin en québécois joual, traduit par un sociologue ici au Québec, en accent sur la glace. Ben écoute, aujourd'hui, on t'envoie passer une journée relaxante. De temps que nous, on transforme et nettoie le salon. Bye! Bye, bye! En quelques instants, nous aménageons le nouveau salon de Joanne et sa famille. Restez là! Non seulement Gervais était un associé, mais c'était un ami de longue date. Mon amie Sophie attend un bébé. Mais je suis pas sûre que pour tout le monde. J'étais un homme qui était capable de se tenir droit, mais qui était aussi capable d'avoir du plaisir. Il a amené beaucoup. Et il n'y a pas que les Saguenayens qui veulent rendre hommage à sa mémoire, notamment la Ligue de hockey junior majeur du Québec veut le faire aussi. Oui, exact. Au niveau des Saguenayens, on l'a vu brièvement sur les images, les joueurs vont porter un petit numéro 16 à l'avant de leur chandail. C'est le numéro de Gervais Manger du temps où ils jouaient. La direction va prendre le temps cependant de s'asseoir avec la famille pour déterminer la meilleure façon de rendre un hommage plus permanent. Au niveau de la Ligue, il y aura un moment de silence observé lors de tous les matchs inauguraux. Ça commence demain à Moncton, mais on veut également souligner son apport d'une façon exceptionnelle et honorer sa mémoire de façon permanente. Cela devrait être annoncé plus tard, là, au cours de la saison en cours. Merci, Jean. Au revoir. La Banque du Canada qui hausse son taux directeur pour une troisième fois de suite. Plus tard dans le bulletin, vous allez voir que ça va avoir un impact sur votre hypothèque. Incendie au Colorado, on craint pour la vie de 8 résidents qui n'ont pas obéi à l'ordre d'évacuation. Dieu merci, c'est la rentrée. Je me peux plus d'attendre, là. Peux-vous me donner un petit coup pour la prochaine saison? Toutes vos émissions. Hélène Florent, j'aime bien brouillette de toute la vérité. Toutes vos vedettes. Dans des situations surprenantes. Pour ne rien manquer. Dieu merci, c'est la rentrée. En rappel, ce vendredi 20h. Une présentation de Banque Nationale Assurance et de Jean Coutu. Les histoires de drague, de bûcherons et de papetières, j'ai entendu ça toute mon enfance. Boréalis, gravé dans mon histoire. Boréalis, c'est notre histoire à tous. Venez la découvrir. Grande ouverture les 11 et 12 septembre à Trois-Rivières. Ce mois-ci, dans votre mois et compagnie, participez à notre concours La meilleure recette du Québec et vous pourriez remporter l'un des 3 ensembles d'électroménagers Future Shop. 25 000 en prix à gagner. Côté santé, retrouvez la forme avec José Lavigueur et on vous présente 5 nouvelles façons de s'entraîner. Côté beauté, découvrez comment choisir un bon fond de teint pour une peau parfaite. Côté mode, Hélène Bourgeois-Leclerc joue les mannequins d'un jour et on vous présente un shopping d'automne. Moi et compagnie, en kiosque maintenant. J'ai travaillé 38 ans à la CIP. Boréalis est gravé dans mon histoire. Boréalis, c'est notre histoire à tous. Venez la découvrir. Grande ouverture les 11 et 12 septembre à Trois-Rivières.
Que vous soyez gourmand, On a mis ça sur une plaque avec de l'huile végétale. Il y a maintenant près d'un mois ici dans l'Ouest. Alors le résultat, eh bien, c'est que les policiers tentent de localiser. Et il y a aussi la sécurité publique aussi, hein, qui travaille pour la municipalité, donc des agents qui patrouillent également, qui tentent de localiser cette camionnette. Je dirais qu'on peut sentir cette présence policière dans les environs des écoles, particulièrement au début et à la fin. Mais reste qu'il n'a toujours pas été épinglé. Alors il y a des consignes de sécurité qui se donnent aux enfants dans les écoles. Des parents aussi qui s'inquiètent un peu, Pierre, je vous dirais, compte tenu du fait que ça fait près d'une semaine que les policiers ont sonné la cloche, en quelque sorte. Et puis, depuis, il n'y a pas eu d'arrestation. Personne n'a été interpellé. Pas de concret, là, donc, en termes d'enquête. On va écouter deux parents que j'ai rencontrés, deux mères de famille que j'ai rencontrés tout à l'heure, près d'ici, près de l'école Félix Leclerc. Je viens la chercher, premièrement. Je viens la reconduire tous les matins, je viens la chercher tous les soirs. On demeure près, mais je la laisse pas marcher. Pour nos enfants, maintenant, on doit les conduire tous les matins et puis on les ramasse tous les soirs. Oui, on voit qu'on patrouille dans le coin, hein? Exactement. Bien, regardez, Pierre, derrière moi, ici, près de l'école Félix Leclerc, il y a deux véhicules patrouilles. On était ici à la sortie des classes. Changer, transformer le marché. Oui, voilà, donc Pierre, donc on parle du côté de Vidéotron, on parle du slogan, c'est la fin du temps est proche. Donc on verra ce que ça veut dire, ce slogan-là. À tout le moins, tous les spécialistes nous ont dit que la facture des consommateurs pourrait baisser. Voici le reportage. Oui, allô? Moi, je m'en allais à mon cours, je me demandais t'étais où? C'est demain que Vidéotron va annoncer son arrivée officielle dans le monde du sans-fil en lançant son réseau 3G, une arrivée attendue par les consommateurs, mais aussi par l'industrie qui se prépare à livrer une dure bataille, Bell en tête, qui a le plus à perdre. Déjà, les médias se font une fête de mettre en scène le combat entre les deux entreprises. Dans ce journal torontois, on compare le duel à celui de David contre Goliath. Car le marché risque d'être chamboulé par l'arrivée de Vidéotron. À l'heure actuelle, c'est Bell qui a la plus grosse part du gâteau. L'entreprise est suivie de Rogers et de TELUS. Vidéotron avait jusqu'à maintenant 1,6% des parts, utilisant seulement le réseau de Rogers. C'est clair que l'arrivée de Vidéotron représente une guerre ouverte avec Bell Canada, qui est le compétiteur principal dans le marché du Québec. Et puis, Vidéotron est probablement très bien placé, peut-être le meilleur placé dans les nouveaux arrivants dans le domaine du sans-fil. Selon ce spécialiste, Vidéotron pourrait même aller conquérir 15 à 18% du marché du sans-fil. Je pense que ça va être très bon pour le consommateur québécois parce que finalement, ils vont avoir un vrai choix au niveau du sans-fil. Ce qui fait que ça ne serait pas nécessairement une guerre de prix ouverte, mais si vous êtes abonné à Vidéotron, vous prenez le sans-fil, probablement ça vous coûterait moins cher. Cet autre spécialiste affirme que le réseau de Vidéotron sera équivalent à celui de ses concurrents. Vidéotron vont sûrement arriver avec un réseau assez grand dès leur lancement, donc avec une très bonne couverture. L'accès à des contenus sera aussi le nerf de la guerre. Il y a évidemment beaucoup de synergie dans Québécois avec le contenu mobile. Il n'y a pas juste le contenu de Québécois aussi. Tout est ouvert. Et c'est peut-être là aussi où ils vont pouvoir se démarquer. Déjà, la concurrence a pesé sur l'accélérateur face à l'arrivée de Vidéotron. Certains fournisseurs annoncent de nouveaux forfaits d'appel illimités. C'est finalement le consommateur qui risque, au bout du compte, d'en profiter. Olivier Bourque, TVA Nouvelles, Montréal. Revenons sur ce jugement rendu aujourd'hui, en fait, au cours des derniers temps, par la juge Danielle Grenier, qui condamne les cols bleus de la Ville de Montréal à indemniser les citoyens qui se sont blessés en glissant sur les trottoirs. En décembre 2004, les cols bleus avaient refusé des pentes de l'abrasif au centre-ville, dans l'arrondissement Ville-Marie. Pour comprendre ce jugement, Maître Bruce Johnston, représentant des victimes. Maître Johnston, bonsoir. Bonsoir. On dit que c'est bien sûr, d'abord et avant tout, le syndicat des cols bleus, mais la Ville aussi est blâmée dans tout ce dossier-là. On va y revenir dans un moment, mais parlez-nous du montant qui est accordé aux personnes qui ont été blessées dans ces accidents. Bien, en fait, il y a deux volets au jugement. Il y a un volet qui constitue essentiellement une punition pour un comportement que la juge a qualifié d'incroyablement téméraire.
insouciant. Les cols bleus savaient fort bien qu'en refusant de faire leur travail, les gens allaient se blesser. Et ce qui devait arriver est arrivé. Des dizaines et des dizaines de gens se sont blessés, parfois très sérieusement. Donc, il y a 2 millions de dollars qui ont été accordés et la condamnation vise à cet égard seulement le syndicat. Pour punir le syndicat pour ce comportement-là et lancer un message très clair que ce genre de comportement-là est inacceptable dans notre société. Bon, le deuxième volet maintenant touche aussi la ville et le syndicat. Exact. Alors, s'il n'y a pas d'appel ou s'il y a un appel et on a gain de cause en appel, la juge va nous entendre pour qu'on fixe un mode pour permettre aux gens de présenter leur réclamation. Et ce mode sera publié par des avis publics. Les gens présentent leur réclamation et il va y avoir une détermination de combien leur réclamation, à combien ça leur donne droit. Ouais. Pour ce volet de la condamnation, la Ville et le syndicat sont tous les deux tenus de payer. Parce que il faut bien comprendre que la Ville a agi avec une incompétence incroyable dans le dossier, la juge allant même jusqu'à qualifier son comportement de provoquant. Si la Ville avait voulu provoquer le syndicat, elle n'aurait pas agi autrement et c'est pas comme ça que c'est censé être géré. Alors, il y a 2 millions qui sont sur la table, qui vont être partagés entre combien de personnes? Vous parlez de dizaines de personnes. Au total, elles sont combien, ces victimes? Il y a 70 à peu près personnes qui se sont inscrites. Des ministres. Ça me touche beaucoup et chaque fois que je pense à lui, c'est difficile pour nous autres. Merci. Claude il est avec nous. Il n'est plus autour de nous, mais il est avec nous, puis on va regarder un morceau, ça c'est sûr. Maintenant, on a un ange gardien là, qui va être là pour nous protéger. Jean Charest a été le premier à signer le registre des condoléances ouvert à l'Assemblée nationale. Manifester en signant que je m'inscris comme tous les autres citoyens du Québec et que je lui témoigne mon affection. Les citoyens tenaient aussi à lui rendre hommage. C'était très important de lui dire un dernier au revoir. La population pourra rendre hommage à Claude Béchard ici en signant le registre à l'Assemblée nationale jusqu'à vendredi prochain, 19h. Nicolas Vignon, TVA Nouvelles, à Québec. Les réactions sont nombreuses aussi dans le Bas-Saint-Laurent, notamment dans son village natal de Saint-Philippe-de-Néry. Là-bas, tout le monde s'entend pour dire que la mémoire et l'héritage du député et ministre devront être immortalisés. Journée triste, grise et pluvieuse à Saint-Philippe-de-Néry. Le petit village de 886 habitants pleure le plus célèbre de ses fils. Claude Béchard, c'était un gars qui était très fier de sa municipalité. Il n'avait pas honte de dire qu'il était natif d'une petite municipalité de Saint-Philippe-de-Néry. Il ne disait pas qu'il était de l'extérieur, il disait qu'il était vraiment de Saint-Philippe-de-Néry. C'est un gars du coin, il était fier. C'est un gars du coin qui était fier. Dès vendredi, les concitoyens de Claude Béchard pourront lui rendre un dernier hommage. Sa dépouille sera exposée à la salle municipale de Saint-Philippe-de-Néry en après-midi et en soirée, et aussi samedi matin. Un bel honneur. Ses funérailles nationales, elles, seront célébrées à la cathédrale de la Pocatière, samedi à 11h. Et quelques heures à peine après sa mort, les suggestions ne manquent pas pour immortaliser l'héritage de l'homme. Sur Facebook, une page a été créée afin de demander que l'autoroute 85 entre Rivière-du-Loup et Edmundston soit renommée Autoroute Claude Béchard. Claude le mérite, bien sûr. Une idée qui rejoint déjà 1600 personnes, dont le député de Rivière-du-Loup. Il me semble que dans un cadre idéal, c'est les citoyens et les citoyennes de Kamouraska-Témiscouata qui auraient à s'exprimer là-dessus pour faire une suggestion judicieuse. Et je pense que Claude l'aurait voulu comme ça aussi. Car pas de doute que Claude Béchard a marqué le Bas-Saint-Laurent et qu'il lui a permis de prendre sa place sur la carte du Québec. Sa personnalité, de par le titre qu'il avait aussi, permettait que le Bas-Saint-Laurent tire son épingle du jeu au niveau d'aide de tout ordre ou de développement de tout ordre. Alors, je pense que M. Béchard, c'est un gros morceau que le Bas-Saint-Laurent a perdu. Le Québec a perdu. Gilles Turmel, TVA Nouvelles, Saint-Philippe-de-Néry. À Montréal, des citoyens qui avaient entrepris un recours collectif contre les cols bleus et la ville viennent de remporter une victoire dans un jugement cinglant. On condamne notamment le syndicat à payer 2 millions de dollars aux plaignants pour des dommages subis lors d'un épisode de verglas. C'était à l'hiver 2004. Décembre 2004, le centre-ville de Montréal s'est transformé en véritable patinoire à cause du verglas, rendant de nombreux trottoirs impraticables. Plusieurs personnes ont chuté et subi des blessures sérieuses, comme en témoignent ces photos.
Tout cela aurait pu être évité si de l'abrasif avait été épandu, mais des moyens de pression du syndicat des cols bleus qui contestait la convention collective ont eu pour effet de paralyser cette opération hivernale. Il y a eu plusieurs jours de verglas et les gens qui avaient à fréquenter le centre-ville à l'époque s'en souviennent. C'est l'avocat montréalais Bruce Johnston qui a piloté le recours collectif au nom des citoyens. 6 ans de lutte devant les tribunaux pour en arriver à ce jugement rendu public il y a quelques jours. Le syndicat des cols bleus est fautif et doit dédommager les victimes. La facture est salée. 2 millions de dollars en titre de dommages punitifs. La juge Danielle Grenier est cinglante. Elle écrit « Sans aucun doute, la conduite du syndicat des cols bleus a été répréhensible à mains égards. Par son comportement téméraire et d'une insouciance inouïe, le syndicat a tenu les citoyens de Montréal en otage pendant plus d'1 semaine. Il ne s'en est jamais excusé. » D'autres exemples de blessures causées après de vilaines chutes sur les trottoirs du centre-ville de Montréal en décembre 2004. Il y a une personne qui dit avoir été opérée 7 fois au genou. Un autre citoyen qui affirme s'être absenté tellement longtemps du bureau après ses blessures que son employeur l'a finalement congédié. De plus, le syndicat des cols bleus et la Ville de Montréal ont été condamnés conjointement à verser des dommages compensatoires aux victimes. Le montant à verser aux victimes sera déterminé prochainement. La Ville de Montréal ira en appel. La Ville a pris tous les moyens nécessaires pour s'assurer que les travaux d'épandage d'abrasifs soient effectués. Mais le syndicat, de même que les employés, avaient refusé d'effectuer des travaux. Le syndicat des cols bleus n'a toujours pas réagi au jugement. Yves Poirier, TVA Nouvelles, Montréal. Commission d'Astarache, Franco Fava ne se serait jamais gêné pour recommander des personnes dans différentes fonctions du gouvernement, sauf dans le cas des juges. C'est ce qu'a soutenu le plus haut fonctionnaire de l'État à la Commission. La journée a aussi permis d'apprendre que Marc Bellemare a connu des tensions dans son ministère. André Dicker. Monsieur Dicker a été le plus haut fonctionnaire de l'État de 2003 à 2006, donc en poste lors du bref passage de Marc Bellemare. À titre de secrétaire général du Conseil exécutif, il a travaillé étroitement avec le premier ministre. Que le premier ministre voit essentiellement les nominations qui vont être faites avant qu'elles soient discutées, si je peux utiliser le terme, au Conseil des ministres. Oui. Questionné par l'avocat de la commission, M. Dicker a expliqué que dans les jours précédant la nomination d'un juge, le nom du candidat retenu par le ministre de la Justice est communiqué au bureau du premier ministre. Le premier ministre le soumet alors à son conseil des ministres pour adoption. À propos de Marc Bellemare, M. Dicker en parle comme d'un homme qui semblait avoir du mal à gérer son ministère. La situation tendue a justifié le départ en octobre 2003 de son sous-ministre Michel Bouchard. Non, c'est pas un problème de relation de couple là, entre le sous-ministre puis le ministre. Là. Non, je trouvais que la situation était assez générale, puis qu'il y avait une tension grande entre le ministre puis le ministère. Lui-même, André Dicker, a dû quitter pour maladie et a recommandé au premier ministre son successeur, Gérard Bibeau. Est-ce que vous aviez parlé avec M. Franco Fava de votre recommandation de M. Gérard Bibeau? La réponse est non. Je ne connais pas M. Fava, je ne lui ai jamais parlé, je n'ai jamais eu d'échange avec lui, il n'est jamais intervenu auprès de moi. Suivant sur la liste des témoins, M. Bibeau a reconnu bien connaître Franco Fava, l'ayant côtoyé à la Commission de la Santé et de la Sécurité du Travail et partageant avec lui plusieurs repas, notamment au Michelangelo. Est-ce que M. Fava est déjà intervenu auprès de vous pour des nominations? Jamais de nomination de juge, jamais. L'avocat de Marc Bellemare s'est empressé de lui demander si c'était le cas pour d'autres postes. Quand j'étais aux emplois supérieurs, il n'est pas impossible que M. Fava m'ait parlé de candidature quelconque qui pouvait accéder à différentes fonctions. Robert Plouffe, TVA Nouvelles, à Québec. L'ancien chef du Parti libéral du Canada, Stéphane Dion, devrait rentrer au pays ce soir après avoir été hospitalisé d'urgence au Mexique. Il aurait été victime d'une intoxication alimentaire qui se serait transformée en infection. Il a reçu son congé de l'hôpital ce matin. Le TVA Nouvelles se poursuit après les indices boursiers. Ici Patrick Bégin. Le groupe des 7 ne lâche pas le morceau dans le dossier du rapport du vérificateur général sur les fêtes du 375e de la ville. Cette fois, il demande une commission d'enquête. Restez là, je donne plus de détails après la pause. De retour en Mauricie, la promotion 1000 $ comptant à gagner chaque jour. Écoutez Rythme au travail de 8h30 et notez l'heure de diffusion des 2 chansons de l'artiste du jour. Du lundi au vendredi, 1000 $ comptant à gagner chaque jour, seulement au 100,1 Rythme FM. Qui a le SMIC, qui a le gros, qui a Trois-Rivières. Liquidation finale 2010. Financement à 0.
Les positions sont nettement tranchées à la commission Mourir dans la dignité, tellement, Charles, que ça risque de se transformer en véritable casse-tête pour les commissaires qui devront finalement analyser tous ces témoignages-là. Ben, Pierre, je vous rappelle que ces 15 commissaires, ce sont tous des députés de l'Assemblée nationale et qu'ils montrent déjà leur désarroi en cette deuxième journée d'audience parce qu'ils sont littéralement ébranlés par les témoignages qu'ils entendent. Vous savez, ici, on parle d'éthique, de morale, de croyances religieuses. On parle de citations, de serments. On a eu un bon exemple aujourd'hui d'un groupe de défense de mourants qui veulent les faire mourir dans la dignité, qui a cité Pie XII, une citation datant de 1957 dans laquelle le pape justifiait le recours à l'euthanasie, imaginez-vous. Et on a eu un groupe de médecins spécialisés dans les soins palliatifs qui sont venus dire justement qu'il y avait un serment qui empêchait les soignants d'avoir recours à l'euthanasie. Alors, vous voyez, c'est très complexe. Nous devons honorer la demande des patients en fin de vie d'abréger leur existence. C'est le pape Pie XII qui avait dit ça. On recule. Parce que le pape, là, dans ce temps-là, il parlait juste d'arrêter les traitements. D'arrêter